Les épisodes AstronoGeek sortent toutes les 2 semaines, le vendredi à 20 h. Si tu n'es intéressé que par les épisodes, je te donne rendez-vous vendredi prochain. La vidéo d'aujourd'hui est juste un vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde. Heureusement vous voilà, on savait plus où les mettre. Voilà ce qu'ils m'ont dit quand je suis arrivé à la poste. À cause de ça. J'ai pas fait d'ouverture de colis le mois dernier. Donc ça risque d'être un peu dense. Le mois dernier, j'étais très chargé. En plus, c'est pas fini encore. Mais donc j'avais dit que je ne ferais pas d'unboxing. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont envoyé des trucs. Et donc là, je pense que j'en ai pour 2 mois de courrier à peu près. Donc malheureusement, comme j'ai compté tout à l'heure, il y a presque une quarantaine de courriers. Ça fait beaucoup de choses pour éviter que la vidéo fasse 3 heures. Je vais faire comme je l'ai déjà fait par le passé. Je vais mettre un minuteur. Mais là, franchement, 40 courriers. Je pense que je vais mettre le minuteur à 2 minutes. Évidemment, comme d'habitude, hein, s'il faut un peu dépasser, je dépasse. Mais voilà, malheureusement, c'est de plus en plus compliqué de lire le courrier de tout le monde, quoi. Mais bon, comme la vidéo va déjà être longue, je pense qu'on va s'y mettre tout de suite. On va commencer par le petit là qui me vient de JM. J'imagine que c'est Jean-Michel ou Jean-Marie ou un truc comme ça. Ah oui, au fait, dans la dernière vidéo, je me suis demandé s'il allait y avoir un concours du colis le plus petit, étant donné que j'avais reçu un colis comme ça. Je suis content de voir que non, que ça ne se résume pas au concours de celui qui est la plus grosse ou la plus petite. Salut Arnaud, je t'écris car j'habite près, trop, d'un crop circle de 27 km de diamètre, souterrain en plus. Je vois de quoi tu parles. Je voudrais savoir combien de bovis je me prends dans les dents. Plus sérieusement, comme la dernière expérience n'a pas provoqué le trou noir escompté par les tarés de YouTube, je te salue de Genève et du CERN qui se trouve à un jet de pierre de chez moi. Si tu passes par ici, les visites sont gratuites. Peut-être que pour toi, ils feront un parcours personnalisé. J'ai déjà pas mal de gens qui m'ont proposé de venir au CERN, j'ai jamais trop eu l'occasion et puis surtout, je savais pas trop quoi dire. Je trouverai et on ira voir le grand collisionneur de l'Hadron. J'irai un jour, il y a pas de problème. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé ni l'occasion ni l'excuse, on va dire. Dans le paquet, tu trouveras 2 cadeaux à utiliser dans un ordre particulier. Le numéro 1, c'est pour les coups de gueule légers, genre retour de Pripyat. Le numéro 2, c'est pour les cas lourds, genre Grimaud ou Maître Bovis. Je sais pas si les cartouches sont compatibles avec ton 6 coups. C'est ma façon de vous dire à toi et tes camarades des bunkers un immense merci pour tout ce travail contre les divers tarés et profiteurs de YouTube. Une pensée particulière pour Defecator, ne lâche rien. Et surtout, soyez astronogeek Jean-Michel. Ah, j'avais bien vu, Jean-Michel. Ah, ça c'est un hand spinner, c'est ça? Ouais, ça a l'air. Alors, celui-là, il est vraiment chouette. Alors, comme d'habitude, on verra rien à la caméra, pour pas changer. Il est irisé. C'est très chouette. Vous verrez rien, c'est trop con. Et il y a des têtes d'extraterrestres dessus. C'est vraiment... Voilà. Du coup, j'imagine que le deuxième, c'en est un aussi. Et c'est un barillet. Alors oui, effectivement, c'est pas compatible avec mon 6 coups. C'était un hand spinner barillet. Du coup, Jean-Michel, je me demande, est-ce que tu fabriques ça toi-même ou est-ce que tu l'as trouvé quelque part? En tout cas, bon, bah, c'est sympa. Hein, à une main, j'ai jamais été capable. Merci beaucoup, c'est cool. J'ai déjà tellement de trucs qui traînent sur mon bureau, des anti-stress en tout genre. Je crois que mon Rubik's Cube, il va bientôt lâcher tellement je l'ai tourné dans tous les sens. Ah ouais, les balles s'enlèvent en fait. Bon, d'accord, ouais, effectivement, je pense pas que ça passe dans un 6 coups. Bah écoute, Jean-Michel, merci beaucoup. Et puis je vois que le timer va pas tarder à sonner. Alors du coup, je vais tout de suite enchaîner. Et nous enchaînons avec un gros colis rouge qui me vient de Gaël. Je dis pas de bêtises. Je connais ce logo. Je connais ce bruit aussi. Ah ben, ouais, je me disais aussi... Salut Arnaud, j'espère que ton voyage s'est bien passé. Cette fois, je t'envoie une copie des DVD qui devraient être dans toutes les bonnes médiathèques. Bon, je ne suis pas sûr du titre, mais je trouvais que ça faisait putain-titre. Un ratopnu reconnaîtra peut-être le clin d'œil. Tu y trouveras des exclusivités dans le boîtier et un bonus DVD que je t'ai mis sur un QR code pour être plus simple à consulter. Je me suis permis un edit et une customisation d'une de tes vidéos. Pour le reste du déballage, sachant que généralement tu lis avant d'ouvrir, je vais pas te spoiler, j'espère que tu apprécieras l'humour. Ouvre juste l'enveloppe Apollo Brick à la fin si possible. Une idée cadeau pour tes abonnés. Bonne découverte, amicalement, Gaël. PS, je ne pense pas avoir besoin de te dire que tu es toujours au top. Et Gaël, je sens que toi, tu n'as pas fini de m'écrire. Hein. Merci beaucoup. Il m'a mis un QR code. Je vais vous le laisser, en sachant que la dernière fois, c'était
comment on dit, un rickroll. Donc moi j'irai voir tout à l'heure et je vous le laisse là pour le moment. Alors, et vous êtes vraiment tous des cons, c'est pas possible. La révélation du crop circle de Saraltroff. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas voir? Ah putain, mais il a fait toute la jaquette et tout, je suis derrière, il a fait un résumé, c'est génial. Il m'a mis une échelle de Bovis personnalisée. Ah oui, attends, ouais, d'accord. Bon, on est à 2 minutes, c'est pas grave. Il y a des indications à la con, genre vers le bas, tu dois être sur une route qui penche à gauche. Au milieu, tu t'es perdu, ben oui, c'est pas une boussole. Et à droite, tu dois être trop près du micro-ondes. Et le pendule, vous n'allez pas le voir. C'est un doigt d'honneur et j'ai même l'impression que c'est le mien. Je suis sûr que ça, c'est une capture d'écran de la vidéo. Levez les yeux au ciel et devenez astronobrique. Une pilosité globale plutôt bien rendue, un t-shirt du lien dans la description, un pantalon, mais pendant les vlogs, il est en caleçon. Je sais pas si vous traînez tous sur Twitter, je me permets d'en douter. Il y a quelques temps, il a fait un modèle Lego avec moi en train de faire un crop circle. Gaël est un grand malade des Lego. Ça, je l'avais vu passer aussi sur les réseaux sociaux. C'est le badge de la mission Condescendance 4. Ah putain, je vous jure. Et 2 DVD, la révélation du crop circle de Saraltroff. Il y en a 2 dans la boîte, je vous en montre un, c'est les 2 mêmes. Putain, Gaël, mais c'est pas possible. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ah putain, non mais il est vraiment, il est complètement dingue. Il m'a fait une navette Condescendance 4 avec un petit moi dedans. Je vais pas la monter maintenant, mais il faut quand même que je l'ouvre. Ah bah il l'a déjà monté, bah c'est parfait. Il a même fait le manuel de montage quoi. Gaël, mais t'es un grand malade. T'es un grand malade. Et alors, le truc qui est génial quoi, c'est, vous allez rien voir, mais voilà, ça se passe de commentaires. Je sens que celui-là, il va finir en miniature de la vidéo quoi. Bon, la navette est un peu arrivée en pièces quand même, hein, par contre. Ouais, juste un truc là, je suis pas sûr d'où ça va. Faudra que je regarde à tête reposée après. Faudra que je l'assemble au calme, mais. Et du coup, si j'en crois la boîte, normalement, elle est censée bouger sur son socle. Garantie Bovis Free. Putain, mais il se fait chier, hein. Regardez-moi ça. Il y a une boîte. Ah la vache, ouais, d'accord. Donc là, il y a un moi. Encore une fois, avec le t-shirt astronomique, un bretzel et une planche pour les crop circles. Faut que je l'assemble correctement après, il faut que j'en fasse une miniature pour la vidéo, là, c'est pas possible. Ah, et là, il y a le champ. Faut que je l'assemble, parce que ça va prendre trop de temps là, pour la vidéo, il faut vraiment que je le fasse tout à l'heure. C'est le fameux modèle qu'on voyait sur les réseaux sociaux, moi en train de faire un crop circle. Barbu offert séparément. Bon, du coup, je vais ouvrir la lettre à ouvrir en dernier. J'ai complètement plafonné les 2 minutes sur le premier colis. Je sens que cette vidéo va durer des heures. Il m'a fait une série de badges Condescendance 4. Vous savez quoi? Bon, quand vous verrez cette vidéo, il sera probablement trop tard, mais ce week-end, je vais sûrement faire un tour à la Nuit des Étoiles. Je vais les prendre avec moi et je vais les distribuer. Si c'est un cadeau pour les fans, je vais les distribuer, il n'y a pas de souci. Écoute Gaël, si t'as d'autres idées tordues comme ça, je suis preneur, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, allez, il faut y aller, je vais enchaîner, hein, parce que sinon, s'il n'y a que des trucs comme ça, la vidéo va faire 3 heures. Bon, allez, une enveloppe. Merde, bon, allez, bon, on va prendre celle-là, du coup. Qui me vient de Céline. J'aime bien parce qu'il y a des gens qui s'encombrent pas de courriers volumineux, c'est bien. Salut Arnaud, j'ai découvert ta chaîne grâce à mon pote Liam et j'ai binge-watché tes vidéos en un temps record. J'ai toujours été une vraie quiche en sciences, mais lever les yeux au ciel, ça j'aime bien. Ça m'a inspiré pas mal. 2 petites histoires. Maintenant, je fais de la bande dessinée et ta voix accompagne souvent mes journées peinture. Je comprends pas toujours tout, mais bravo pour ton taf et merci de ta sincérité. À la revoyure, Scampi. Je crois bien que Scampi, c'est le nom sous lequel vous pouvez la retrouver. Ouais, elle m'a fait un petit dessin. Alors, ce qui est dommage avec les formats timbre-poste de tout ce que vous envoyez, tous les petits trucs, c'est qu'à la vidéo, c'est toujours difficile de les montrer. Mais c'est très chouette. Un très bon coup de... Alors, c'est pas un coup de crayon. Je sais pas si tu as fait ça tu l'as repassé au stylo, j'ai l'impression.
Et du coup, je vais quand même vous le dire, parce qu'elle dessine bien. Donc du coup, hein, comme d'habitude, je vais... sur Instagram, c'est Céline, le tiré du 8, Scampi. Et Scampi, elle l'écrit S-C-A-M-P-I. Scampi, illustratrice. Je vais peut-être pas vous donner l'adresse mail, le numéro de téléphone, tout ça, hein, pour éviter les spams. Mais par contre, allez jeter un petit coup d'œil à un Insta, ça, je pense que je peux, voilà, je peux vous filer un Insta, quoi. Du coup, merci Céline. Et puisque c'est tout ce qu'il y avait dans le courrier, bah, je vais enchaîner. Allez, et encore une lettre qui me vient de pas d'expéditeur. je me suis spoilé la lettre, je crois. Du coup, c'est un ou une expéditeur-trice, je sais pas, un spectateur anonyme. Bon, un. Donc, il m'a donné une feuille de PQ sur laquelle, j'espère que vous le reconnaissez. Je n'arrête pas de le dire, on a la communauté qu'on mérite. Alors, bon, faut quand même que je lise ça. Salutations AstronoGeek. Je sais que j'arrive un peu tard pour les caricatures de l'autre tâche, et j'ai bien conscience que la blague aurait été meilleure si le destinataire avait été un certain duo noir et orange, mais comme il t'arrive aussi de déféquer, je me suis dit que ça pourrait quand même être utile. Libre à toi de décider si tu souhaites faire honneur à mon présent. Franchement, je crois que je vais le garder dans un coin juste pour le montrer aux gens, quoi. Parce que ça serait même trop dommage de se torcher avec ça. Sinon, j'avais ça aussi, ça reste dans le domaine scato, mais il faut dire que l'individu ne m'inspire pas grand-chose d'autre. Alors, c'est une capture du film Jurassic Park avec Ian Malcolm, enfin le professeur Ian Malcolm, le personnage qui dit, en voyant les crottes de Triceratops, c'est vraiment un gros tas de merde. Et à côté, il a photoshopé Grimaud qui dit pas un tas, une pyramide. En tout cas, bon courage pour la suite de tes projets. Et un dernier message pour les participants à la création du Crop Circle. Vous n'êtes peut-être pas des êtres de lumière, mais vous n'en êtes pas moins brillants. Un spectateur anonyme. PS, j'espère que tu apprécieras le choix de la police. Je suis pas sûr là tout de suite de ce que c'est. Je suis sûr que je suis censé voir un lien avec quelque chose, mais là je t'avouerai que... Ah, c'est pas la police du titre, la révélitude de décaèdre, hein? Je crois que c'est ça. Bon. Allez, on enchaîne. Du coup, bah, on va enchaîner avec un petit colis qui nous vient de pas d'expéditeur. En tout cas, celui-là, il est bien fermé. T'avais peur qu'il s'ouvre en cours de route. C'est bien, hein, c'est bien, je critique pas. Hein. Ah, merde. Ton courrier était collé au fond du colis par manifestement une goutte de colle. Donc il manque un petit bout. Salut Arnaud, je t'envoie dans cette boîte une de mes créations. C'est de la gravure sur verre faite main. J'utilise différents procédés, mais pour celle-ci, j'ai décidé de faire avec une simple dremel, ainsi qu'un embout fraise. Un embout fraisé, je sais pas. Oui. Sinon, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je ne te suis pas depuis beaucoup de temps, mais suffisamment pour me faire un... il doit manquer une lettre. Je suis pas sûr, plutôt global sur ta chaîne que j'aime beaucoup. Je ne manque aucune de tes vidéos. Pour mes créations, donc Facebook, EEF, Engraver Factory. Instagram, Enigmatic FF. Oula, alors énigmatique avec un Y et deux F à la fin. Et site web engraver-factory.fr. Merci pour tout, continue. Et c'est signé Lenora. Bon. Alors par contre, tu m'as un peu spoilé quand même parce que tout de suite, à l'ouverture du colis, on voit écrit gravure sur verre. Donc du coup, je savais de quoi il en retournait. Putain, c'est un morceau de verre tout fin. Heureusement qu'il est arrivé en un seul morcif. Et donc tu as fait ça à la fraise, si j'ai bien compris. Et bah c'est bien cool. Par contre, il va falloir que je trouve où le mettre. Celui-là, je pense qu'il faut que je l'encastre dans quelque chose. Parce que sinon il va mal finir. Le morceau de verre est tout fin, mais c'est super chouette. Du coup, merci beaucoup. Alors, du coup, je dois remercier Lenora, je pense. Je pense que je vais remercier Lenora. C'est pas le même nom sur la carte de visite, mais du coup, merci beaucoup. Et j'enchaîne. Quelque part, c'est un peu frustrant pour moi de devoir aller aussi vite, malheureusement. Et ça me vient de Titouan. Salut vlog, ça vous avait marqué ça quand même. Hein. Merci pour toute cette culture que tu nous donnes, c'est plaisant à voir et j'ai autant de plaisir à regarder tes vidéos que toi de les faire. Je t'envoie avec cette lettre un très petit cadeau qui, j'espère, te fera participer pleinement à l'une de tes passions, les Lego. Encore. Je ne t'en dis pas plus, continue comme ça et à la revoyure, Titouan. PS, désolé pour l'écriture, lettre faite à l'arrache. C'est pas grave, c'est très bien écrit. Je dirais... Titouan a une écriture tout à fait... rien à dire, Titouan a très bien ton écriture. J'ai plusieurs versions de moi du coup. Là je suis un peu plus... un peu moins barbu.
Et il m'a mis un appareil photo avec. Et alors je pense que je connais pas toutes les boîtes qui font des minifigures personnalisées, mais je pense que celle-ci doit en être une. Donc j'ai Astronogeek écrit dans le dos, c'est con, c'est toujours pareil, vous verrez rien. Vlog devant, et ouais, je trouve que c'est plutôt ressemblant. Sauf en ce moment, c'est vrai que j'ai un peu une barbe de Père Noël, mais c'est marrant qu'en une vidéo comme ça, je mets déjà en 3 exemplaires en Lego. Du coup, ben merci beaucoup Titouan, et du coup je passe à la suite. Et on va enchaîner avec est-ce un colis, est-ce une lettre? C'est un peu entre les deux et c'est fragile. Et ça nous vient de Pascal. Je peux pas dire ton nom de famille et c'est dommage parce qu'il est vraiment sympa. Enfin, je pourrais le dire, mais comme j'ai pas demandé avant, voilà. Mais Pascal, tu as un nom de famille très original, j'aime bien. Salut Astronogeek, moi c'est Pascal, 30 ans, j'habite en Seine-et-Marne et je suis un fan inconditionnel de ta chaîne. Je tenais sincèrement à te remercier pour tout le contenu dont tu nous gratifies chaque semaine, c'est un régal. Je n'étais pas vraiment un fan de YouTube, mais depuis que je suis tombé sur tes vidéos, je ne peux plus m'en passer. Tu trouveras ci-joint 2 petits cadeaux. Comme je connaissais ton irrésistible besoin d'être une icône de la mode, j'ai pas pu m'empêcher de réunir toutes tes passions et croyances sur le même t-shirt, en espérant que la taille soit ok. Hashtag chat, hashtag plateux, hashtag gris momo. Je t'ai également envoyé quelques petites météorites que j'ai ramenées lors de mes voyages. L'une provient du Sahara, l'autre de Campo del Cielo en Argentine. Ah oui, elle est connue celle-là. Et la dernière de Chine. J'espère que tu pourras leur faire une petite place dans ton studio. Je tiens par cette lettre non manuscrite LOL à te faire part de mon mécontentement concernant le fait que tu as maintenant plus de 510 000 abonnés et qu'il n'y a toujours pas de vidéo spéciale pour fêter ça. Un demi-million d'abonnés, c'est quand même top. En tout cas, toutes mes félicitations. Idem concernant le projet H. Si tu peux nous donner quelques news ou un petit teaser, ça serait génial. Encore merci pour tout et à vendredi pour la prochaine vidéo. Ah bah non, merde. Bon, je m'égare un peu, désolé. Entre ça et l'intro NordVPN, je m'y perds. Je blague, mais merci d'avoir sponsorisé NordVPN car c'est vraiment super. À bientôt. Eh ben, ça va me donner l'occasion de vous dire que le projet H devait être l'épisode spécial 500 000. Et puis ça a de nouveau pris du retard. Par contre, ça avance. Là, mon cadre, je vais pas trop balayer le studio parce qu'il y a beaucoup de spoilers. Ça avance. Ça avance. Pas aussi vite que je voudrais. Mais je suis prêt. Là, en fait, je fais des tests pour être sûr que tout est bon. En attendant le dernier détail qui me permettra de commencer la production. Du coup, il a même fait une boîte, c'est vraiment sympa, des météorites. La première, c'est une météorite ferreuse, la deuxième et la troisième sont en nickel. Une marocaine, une argentine, une chinoise. Putain, c'est vraiment sympa. Elles sont belles en plus. Et alors, ce t-shirt en M, bah tu es tombé juste parce que... des fois, ça passe un peu en S, mais en ce moment, j'ai pas trop fait attention, on va dire. Et donc, je mets plutôt du M. Donc, M, oui, du coup, t'es bien tombé. Si la Terre était plate, les chats auraient déjà tout balancé dehors. Écoute, merci beaucoup. Bon, si déjà, on va pas se priver. Hein. Du coup, ben, merci beaucoup, Pascal. Et j'enchaîne. Et on repart encore sur un colis. Qui me vient de Guillaume. Guillaume qui a ses habitudes chez Amazon. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas sponsorisée par Amazon. Ceci n'est pas un placement de produit. Non mais vraiment. Alors, top chrono 3 minutes max. Bonjour Arnaud, je m'appelle Guillaume, photographe amateur de la région rouennaise. C'est comme ça que ça se dit? La région de Rouen? Rouennaise? Je suis fan depuis le tout début du studio de poche, fan de l'évolution de tous tes tutos gratuits, il faut le signaler, et fan de ton évolution capillaire, il faut le signaler aussi. Un grand merci pour tout ce que tu fais, beaucoup de temps passé en recherche et autres pour essayer de nous ouvrir les yeux, et aussi de pouvoir faire le malin à la machine à café le matin. Merci pour tout ce que tu es, en effet, pas la grosse tête, etc. Tu es resté le même, du moins il me semble. Du moins j'essaye. Dans le colis, un petit cadeau humoristique qui va dans l'avion, fabriqué par des copains avec une carte pour leur pub. Les mots-clés existent, je les utilise pour mes photos. J'espère que ce clin d'œil va te faire plaisir et tu pourras l'utiliser sur tes tutos pour les coups de gueule ou juste parader fièrement. Très longue vie à Astronogeek, une renaissance du studio de poche serait super cool. Je sais, c'est pas gagné. Pas gagné. Faut toujours demander, on ne sait jamais. Ceux qui veulent pas lever les yeux au ciel, regardez vos pieds et fermez-la. C'est pas mal ça. Ça, je crois que je vais la garder. Salut Arnaud et encore mille merci Guillaume. Bon ben, je crois que je l'aurais pas porté longtemps ce t-shirt parce que ah non, celui-là c'est du S. Bon, il est peut-être un peu serré. Du coup, je vais garder celui-là pour le moment. J'emmerde les puristes, j'emmerde les rageux. C'est pas mal. C'est pas mal. Je valide.
Ah ouais, du coup, ceux-là en S, il y a moyen que ça passe. Bon, je change. Oh, allez, je change encore. T'as fait quoi dans la vidéo d'aujourd'hui? Oh, j'ai changé de t-shirt. Et j'avais des mois en Lego. Du coup, merci beaucoup. Et je vais peut-être quand même juste dire, voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu lettres et décor, rétro et déco. Ah oui, a priori, eux, ils font de la déco. Je vais pas réussir à vous le montrer à la caméra, vous allez rien voir, mais ils font de la déco de trucs un peu rétro, quoi, ouais, comme le nom l'indique. Sportcam Sazu, personnalisation à la demande, sublimation, transfert, impression directe. Surplus B26 by Sportcam. Professionnel, école, administration, association sportive, spécialiste, gendarmerie, police, pompiers, sécurité privée. Vêtements, accessoires, personnalisation à la demande. Le Double B, Bobart. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, eh ben, merci à vous qui êtes plusieurs, a priori, si j'ai bien compris. Et sinon, ben, merci Guillaume. Et allez, une lettre qui nous vient de Rémi. Bonjour Arnaud, ça fait bien 2 ans que je te suis et à part mettre des likes, je n'ai jamais trop laissé de commentaires, je crois. Donc aujourd'hui, je t'écris une lettre assez longue pour me rattraper. Si tu as la flemme de tout lire à haute voix, je peux comprendre. Pourquoi écrire maintenant alors? Parce que je viens de voir ta vidéo et celle de Monsieur Sam concernant la cagnotte pour Alan. J'ai été très touché car j'ai moi-même eu une saloperie de cancer étant petit. Bon, je la fais court pour pas faire foutre une ambiance tristoune dans la vidéo, mais en gros, j'étais pas censé vivre bien longtemps. Il a quand même trouvé le moyen d'écrire LOL derrière. Après bien des traitements expérimentaux, parfois même inédits à l'époque, et qui ne garantissaient rien si ce n'est un peu d'espoir, après que mes parents soient allés aux 4 coins du monde chercher les meilleurs spécialistes, grâce à des dons que des amis ou même des inconnus faisaient, je suis contre toute attente encore bien vivant. Bon, ok, pas beaucoup de suspense, puisque si j'étais pas là, ça aurait été compliqué d'écrire une lettre. Donc forcément, une histoire comme celle d'Alan me touche, j'ai même chialé devant la vidéo. Oui, je sais, je suis là la baltringue, quand tu parlais de ces triple con dans les commentaires. Mais heureusement, à l'heure où j'ai regardé la vidéo, ils étaient noyés dans les commentaires positifs. J'ai fait un petit don comme je pouvais, je remercie tous ceux qui ont donné juste par humanité. J'ai cru comprendre que tu avais aussi tes raisons d'être ému. Et bon, même si pour toi je suis un abonné parmi beaucoup d'autres, pour moi viewer, je me sens touché quand tu l'évoques et je t'envoie un max d'amour, no homo, et de soutien, et surtout pour Alan et tous ceux qui sont dans le même cas, je vous envoie de l'espoir, car mine de rien, l'espoir et l'envie de vivre sont les meilleures voies de guérison. Je ne parle pas de partir dans l'Himalaya, se soigner aux huiles essentielles, en misant tout sur le pouvoir magique de l'espoir, mais vous avez compris, je pense. Je profite de cette lettre pour dire aussi que j'aime vraiment beaucoup ton travail, tes vidéos que je ne rate pas. Je regarde même les vlogs et les unboxings en entier, c'est pour dire. Certains regardent des séries, je regarde vos vidéos, et je suis aussi content, voire plus, de voir sortir une nouvelle vidéo que certains quand ils voient la nouvelle saison de La Casa des Papel. Tu fais partie avec les créateurs Hygiène Mentale, La Tronche en Biais, Défécator, Un Mondrian, Du Chat Sceptique, Science Étonnante, Axolot, Sense of Wonder, Balade Mentale. La liste est longue donc je vais peut-être m'arrêter là. One Love à eux s'ils regardent ce vlog. Tu fais partie donc de ces vidéastes qui participent vraiment à rendre les gens meilleurs, plus instruits, plus rationnels. C'est toutes ces chaînes sceptiques, je les vois un peu comme des héritiers de C'est pas sorcier. Gros big up à Fred, Jamie, Sabine et toute l'équipe. Qui aurait décidé de prendre le flambeau de la transmission de savoir. Et je vous suis reconnaissant pour tout le travail que vous faites. J'ai 17 ans bientôt, j'ai grandi avec YouTube, LCLG, What the Cut, Link the Sun ou le JDG. Et avec toutes vos vidéos de vulgarisation, j'ai appris énormément de choses. Je suis attaché à vos chaînes et si un jour je deviens un mec stylé dans le domaine de la science, je n'oublierai pas de vous passer un gros big up car vraiment vos vidéos ça déchire. Bref, la lettre est déjà assez longue, mais vu la haine et l'ignorance qu'il peut y avoir sur internet, je me dis que ça fait pas de mal un peu de soutien et un témoignage sincère du bien que vous faites avec vos chaînes. Désolé, j'ai pas le budget pour t'envoyer un pack de bière ou quoi, mais si tu fais une conférence ou un truc à Paris, j'essaierai d'être là. Bonne fin d'unboxing et bonne vidéo, j'espère que je t'ai pas trop saoulé avec un truc aussi long. J'avais prévu d'écrire à la main de base, mais vu la longueur de la lettre et vu la qualité de mon écriture, je pense avoir bien fait de juste imprimer. Rémi. Eh ben, Rémi, tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que j'ai cru comprendre par Sam qu'Alan était enfin parti pour Houston. Enfin, il est parti il y a quelques temps maintenant, mais je crois que je l'avais dit dans un vlog. Et on va voir. Parce que comme tu le dis si bien, un traitement expérimental, ça n'est aucunement de garantie. C'est un espoir. On verra bien. Que les choses soient claires, moi, Alan, je ne le connais pas. C'est le fils d'un ami à Sam. Et moi, j'ai juste relayé le truc. Et je me suis retrouvé engagé dans cette histoire bien au-delà de ce que je voulais à la base, en fait. Moi, je voulais juste relayer le truc et voilà. Donc, enfin, voilà. Je crois que je vais juste enchaîner. Hein. Du coup, merci quand même Rémi, mais comme dit, je me trouve un peu trop impliqué dans cette histoire enfin, à la base, j'avais pas prévu de m'impliquer comme ça dedans, ça me concernait pas spécialement, donc enfin voilà. Mais si jamais j'ai des nouvelles, je vous les donnerai quand même. Du coup, là, j'ai une lettre ouverte.
Je sais pas, je pense qu'il devait y avoir une bombe dedans. Il n'y a pas d'expéditeur. Il devait y avoir une bombe dedans et la douane a vérifié. Non, je pense qu'elle était juste ouverte comme ça. Oh la vache. Ah oui, là il y a beaucoup de choses à lire. Alors, Paul m'a fait une longue lettre où il me fait des démonstrations mathématiques sur les trous noirs. Et franchement, là, je vais avoir du mal à vérifier. Il me demande s'il pense qu'il y a une erreur quelque part, parce que l'objet qu'il décrit est hypothétique. Là, je vais pas être en mesure, moi, de te dire si tu dis de la merde ou pas, parce que je suis vraiment une quiche en maths. Ce que je peux faire, c'est transmettre à des gens qui, eux, sont un peu meilleurs que moi en maths. Et au pire, je leur file des coordonnées, on verra bien. Mais malheureusement, Paul, je vais pas pouvoir t'en dire plus, parce que là, enfin, je pense que j'ai carrément pas le niveau en maths. Hein. Bon, on va pas le dire autrement. Je suis désolé, voilà. Écoute, ce qu'on va faire, donc, je vais transmettre ton long courrier à qui le voudra bien, hein, dans mes contacts, ceux qui sont assez bons en maths, et on verra si quelqu'un trouve quelque chose à redire dessus. Et puis, bah, vu que j'ai tes coordonnées, je leur dirai directement de t'écrire. Voilà. Donc, du coup, ben, merci Paul de m'avoir écrit. Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider que ça. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire quand même. Et voilà. Et du coup, je vais enchaîner. Bon, bah, du coup, on va repartir sur un colis. Je sais qui c'est. À ouvrir après le colis rouge si possible. Gaël a vraiment le sens de l'emballage. Bonjour Arnaud, un petit QR code pour un message vidéo. Bonne découverte, amicalement Gaël. Comme tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, je suis sûr que dans les deux, il y a au moins un Rickroll. C'est pas possible autrement. Oh putain, mais c'est pas vrai. Vous êtes... Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était de l'homéopathie, ça aurait pas été la première fois. Mais non, c'est de la chevrotine. Et il a appelé ça ferrum dans le rectum. Gaël, mais c'est pas possible, t'as un siphonné du bulbe. Ah, celui-là, il faut totalement que je le montre aux autres, ça. Ferrum dans le rectum, m'envoie de la chevrotine. Quel con. Bon, alors, il m'a fait... Après les Lego, il m'a fait les Playmobil. Bon, alors par contre, Gaël, tu me dis, il m'en a fait deux et il me dit, celle-ci est pour Défécator, peux-tu lui donner à l'occasion? Merci Gaël. Le problème, je vais vous dire, on se voit pas très souvent, que ce soit lui ou les autres. Malheureusement, on est tous éparpillés aux quatre coins de la France. Il faut quand même que je vous dise, Vincent et Défécator, s'ils n'ont pas d'adresse, c'est parce qu'ils veulent pas en fait qu'on leur envoie des trucs. Vincent me l'a encore dit récemment. Il croule sous les cadeaux, il sait plus où les mettre, donc il veut plus que vous lui en envoyiez en fait. Moi ça va, je gère. Pour le moment, malgré le volume des cartons que j'ouvre tous les mois, en fait, correctement rangé, ça reste à peu près acceptable. Et puis bah du coup, j'attends d'avoir un peu de place où mettre des étagères, où pouvoir accrocher des cadres et tout. Ça reste encore à peu près raisonnable, mais Vincent dit que lui, il sait plus quoi en faire. Et Défécator, lui, a dit qu'en fait, il voulait juste qu'on lui envoie rien. Donc je vais lui transmettre, hein, ce sera fait. Mais sachez juste que, voilà, parce que régulièrement, vous m'envoyez des trucs en disant est-ce que tu peux le faire passer à Vincent ou Défécator? Ils veulent pas trop. Voilà, juste que vous sachiez. Ah ouais, d'accord, donc ils ont des punchlines à l'arrière. Celui de Défécator, il dit hey, elle est célibataire, elle a fait des dents. Il dit aussi t'aurais le 06 de Raël, t'aurais du Cyanatus 9CH, c'est pour Stardust. Et ça existe le vaccin pour les conspis. Et le mien, il dit levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. Imaginez-moi en train de bifler un anti-vax. Est-ce que vous connaissez NordVPN? Ce soir, c'est le vlog, le reste du temps, c'est Arnaud. Putain, mais tu te fais tellement chier, Gaël, regarde-moi ça, mais il a fait les boîtes, t'es un grand malade, vraiment, t'es un grand malade. Bonjour à toi, Défécator, notre Zorro des temps modernes qui nous libère de nos idées reçues. Grâce à cette figurine, tu pourras mettre notre ami Astronogeek à contribution dans tes futures vidéos sans qu'il n'ait son mot à dire. Fais quand même attention à la fée des dents. Et sur l'autre, il y a écrit Arnaud, alias Astronogeek, alias Vlog, est un youtubeur plutôt souple en général. Bon, là, c'est une version Playmobil. Donc, c'est un peu comme si un complatiste lui avait mis une tige de blé coudée 3 fois dans le POI. En tout cas, un youtubeur à suivre. Putain, mais regardez-moi ça. Mais il se fait chier à découper la mousse pour le ranger et tout. Gaël, mais t'es un dingue. Et puis, regardez-moi ça. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible.
C'est con parce que je me souviens, Gaël m'avait invité à une expo Lego. C'était à Rouen dans mes souvenirs. Euh, et j'avais pas pu y aller, mais je pense que j'aurais bien rigolé si j'avais pu y aller. Du coup, merci beaucoup Gaël, encore une fois. Et on va enchaîner avec, il y a des lettres. Celle-ci me vient de Quentin. Un mot. Là, pendant un instant, je me suis dit, oula, est-ce que celle-ci ne viendrait pas encore de Gaël? Mais non, elle vient de Quentin. À lire en vidéo, s'il te plaît. Faisons ça. Salut Arnaud, tout d'abord, je voudrais te dire un grand merci pour toutes les vidéos de ta... Désolé, j'arrive pas à lire ce mot. Et le contenu que tu nous offres. Je suis astronome amateur et en train d'écrire un livre sur l'espace qui devrait sortir l'année prochaine. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques mois pendant que je discutais avec mon cousin. Depuis, j'ai vu presque toutes tes vidéos et tu as tout mon soutien. J'aimerais bien avoir quelques conseils pour finir mon chapitre sur la disparition des dinosaures, ou plus précisément ce qui se passerait si un même impact aurait lieu aujourd'hui. Et est-ce que tu passes à Toulouse un de ces quatre? Je passe à Toulouse le week-end du 7-8 septembre pour le TubeCon. Je pense que je vais commencer à l'annoncer dans les vlogs qui vont venir, mais voilà, c'est ma première convention cet automne, le TubeCon à Toulouse. Donc ouais, je serai à Toulouse prochainement. Pour m'écrire, je vais pas donner ton adresse là. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez Astron Geek et la revoyure. Alors, Quentin, pour ton bouquin, franchement, la seule chose que je pourrais te dire, c'est regarde la vidéo sur... comment elle s'appelle? Et si un astéroïde percutait la Terre ou un truc comme ça. J'y parle de l'impact de Chicxulub et du cas des dinosaures. Les dinosaures n'ont pas disparu à cause de cet impact d'astéroïde. Il les a peut-être un peu poussés vers la sortie, mais la disparition des dinosaures, c'est un événement qui s'étale sur un bon million d'années. Et disparition, déjà, c'est un grand mot. Il y a quelques branches qui ont disparu, mais les autres vivent encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les oiseaux. Donc, ma foi, tout ce que j'aurais de pertinent et d'intelligent à te dire se trouve dans cette vidéo. Donc, je t'invite à aller la voir. C'est celle sur... je sais plus comment elle s'appelle. Ici, un astéroïde percutait la Terre ou un truc comme ça. Je sais plus. J'ai trop fait de vidéos. Je ne sais plus. Du coup, Quentin, merci pour ton courrier. Et je passe à la suite. Et il y a encore une lettre. Donc, on va enchaîner avec une lettre qui me vient de Jean-Philippe. C'est ça? Ah non. Non. Jean-Philippe, c'est le nom de la rue. Jean-Philippe Rameau. Elle me vient de William. Salut Arnaud, ça fait pas mal de temps que je te suis et c'est la première fois que je te fais un petit cadeau, donc j'espère que ça te fera autant marrer que moi. J'avais fait ce petit montage pour les caricatures de l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom. Hélas, le groupe n'accepte plus rien en rapport à lui, du coup je te l'envoie à toi. Ça dure 1 minute, libre à toi de le partager aux autres, même si de toute façon ça ne peut que les faire marrer. J'aime le fan service. La vidéo est sur la clé USB ou sur ma chaîne Trollot, ou je ne sais pas comment tu le prononces. William. Eh ben, merci William. Du coup, je vais regarder ça et je vais... je me méfie de ces clés USB là. J'en ai eu déjà je ne sais pas combien dans les mains et combien ont foiré. Donc j'espère qu'elle marche. Si elle marche, je mets ta petite vidéo maintenant. Voilà, et du coup, il ne me reste plus qu'à dire merci William. Je ne sais pas ce que c'est le contenu de cette clé, donc je ne sais pas à quel point c'est drôle ou pas. Donc là, je ne peux pas exploser de rire juste comme ça. Donc du coup, je vais juste passer à la suite. Et on va enchaîner avec un colis qui me vient de Sarah. Oula, une boîte dans une boîte, ça me rappelle des trucs. Ah non, ça a l'air d'aller. C'était juste pour la protection, j'ai l'impression que c'est quelque chose de fragile. Ça sent l'alcool. Cher Arnaud Thierry, je profite de mes vacances chez mes grands-parents en France pour t'envoyer quelque chose que j'ai fabriqué pendant que j'écoutais tes vidéos. Je suis ta chaîne depuis plus d'1 an et j'attends chaque semaine avec impatience chacune de tes vidéos. Grâce à toi, je m'intéresse à l'astronomie et j'espère que dans pas longtemps, je vais pouvoir passer une nuit quelque part ou pouvoir observer la Voie lactée sans pollution lumineuse. J'adore ta chaîne et celle de beaucoup d'autres youtubeurs français dont tu as parlé dans tes vidéos qui me permettent entre autres d'entendre parler français, ce qui me manque en Italie. J'espère que le contenu du colis te plaira et qu'il aura sa place sur une étagère ou un bureau. Bonne continuation. Ta plus grande fan italienne, Sarah. PS, j'ai jamais appris à écrire en français. Désolé pour les fautes d'orthographe. Franchement, j'aurais pas dit. C'est du français très propre. Alors là, Sarah, franchement, j'ai rien à dire sur ton français. Voyons cela. Oula, le papier colle un peu après. Hein. Ah, sympa. Je crois que ça doit être le vernis que tu as mis, que je sens là, qui sent un peu l'alcool. Je pense qu'il devait être comme ça à l'origine. C'est sympa, c'est un astronaute au-dessus d'une lune. C'est cool, fait à la main, c'est sympa.
Et ouais, je pense que ton vernis, tu l'as emballé dans un papier plastique. Et je ne sais pas si les deux ont réagi ensemble ou quoi, mais ça a un peu collé. Et ça dégage une odeur d'alcool assez forte. C'est pas grave, hein, il va rester à l'air quelques minutes et ça va aller. Et ben du coup, merci beaucoup Sarah. Et du coup, ton français, du moins écrit, est irréprochable, il n'y a rien à dire. Et puis ouais, celui-là, il a carrément sa place sur l'étagère. Du coup, merci beaucoup Sarah. Et je vais enchaîner. J'ai eu peur pendant un moment, tu sais, que ce soit une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte avec un caillou, comme on m'a déjà fait le coup, mais non. C'était juste bien emballé pour protéger, parce qu'effectivement, il est fragile. Donc merci beaucoup. Et allez, une lettre. Pas d'expéditeur. Vous imaginez juste ce qui va se passer le jour où je pourrais pas faire d'unboxing pendant genre, je sais pas, moi, je pars en expédition 6 mois, je reviens, j'ai plus de place dans le studio pour mettre les colis. Coucou Arnaud, je suis super content de t'écrire, je suis passionné par l'astronomie et j'aimerais pouvoir faire des photos de la voûte céleste. Pour l'instant, je n'ai qu'une lunette de 80 mm, mais ça me suffit pour voir Jupiter et ses 4 satellites, ainsi que Saturne et ses anneaux, ainsi que la Lune. Je suis tombé sur ta chaîne en regardant des vidéos de ton autre chaîne YouTube, Arnaud Thierry, sur la photographie. Je suis très content de la qualité de ton contenu, car les vidéos que tu fais sont géniales, surtout les formats courts où tu traites des sujets de manière rapide et claire. À ce propos, j'ai une petite demande à te faire après. Tu connais mon tonton, par exemple pour avoir fait les planches du crop circle. Je te jure, quand j'ai appris que mon tonton te côtoyait, j'étais trop content. Et dire que tu es même passé avec ton drone devant sa maison, je n'en reviens toujours pas. Et oui, le monde est petit comme on dit. Ok, je viens de voir ton nom. Oui, ton tonton, c'est mon voisin. C'est lui qui nous a coupé les planches. On en revient à la demande que j'avais à te faire. Est-ce que tu pourrais faire une pub pour la chaîne Proxima Astronomie dans un format court? Car franchement, c'est une chaîne qui mérite d'être connue car elles font des vidéos incroyables. J'ai discuté avec l'un des propriétaires du projet qui est d'accord pour la pub car ils sont plusieurs à gérer la chaîne. Pour lui demander son adresse mail par laquelle il faudra vous envoyer les messages et le fichier vidéo de la publicité en question. Bah après, j'ai envie de dire bêtement, je sens que je vais oublier. Ceci dit, Proxima Astronomie, vous pouvez m'envoyer une vidéo d'1 minute pour les formats courts, hein, comme les autres, par le formulaire de contact, il n'y a pas de souci. Et puis après, s'il y en a qui veulent aller jeter un œil à Proxima Astronomie, c'est pas trop dur à taper normalement, j'irai moi-même jeter un petit coup d'œil, je vous invite à le faire là tout de suite. Du coup Thomas, eh ben, quand tu verras ton tonton, tu lui passeras le bonjour de ma part. C'est pas comme si je le voyais pas tous les 2 jours dans le quartier de toute façon. Et oui, effectivement, son tonton, qui s'appelle Florent, est ébéniste de passion, surtout de profession je crois aussi un peu, mais bon, il a un atelier de fou chez lui. C'est d'ailleurs quelqu'un que j'utilise beaucoup en exemple pour dire que, pour juger de la différence entre un outil et un jouet, lui il a des machines pour travailler le bois, des tours et tout, et ce sont des jouets. Parce que lui il s'amuse avec, donc c'est des jouets, d'autres s'en servent comme d'outils. Lui ce sont des jouets. Bref. Et effectivement, j'avais des planches de 3 mètres et j'avais pas envie de me faire chier avec une scie à la main. Je suis allé le voir parce que tu peux juste me mettre un coup de scie zzz, et puis c'était bon. Et oui, c'est lui qui nous a fait les planches du crop circle, quoi. Voilà. Du coup, merci Thomas et encore une lettre. Attention Arnaud, warning, cette enveloppe contient un défi à ouvrir à tes risques et périls. Salut Arnaud, je m'appelle Franck, j'ai une formation scientifique, mais ne t'inquiète pas pour moi, dans la vie j'ai un vrai métier, je suis musicien. À ce sujet, je m'occupe d'une chaîne YouTube qui s'appelle 507 heures, dans laquelle je montre aux gens les coulisses de l'intermittence du spectacle et l'envers de mon quotidien de musicien. D'ailleurs, je t'ai envoyé plusieurs fois un lien WeTransfer avec une vidéo de présentation de ma chaîne que tu n'as jamais ouvert. Je l'ai reçu, ta recommandation, mais j'en ai tellement, tu es dans la file d'attente avec tous les autres malheureusement. Mais bon, si vous voulez aller jeter un œil, ça s'appelle 507 heures, je l'ai vu, sa vidéo d'1 minute. Il est intermittent et il doit faire 507 heures de contrat, je crois, ou un truc comme ça, pour pouvoir recevoir son indemnité, ou je ne sais pas comment les intermittents sont payés, mais il doit justifier de 507 heures de boulot. Et il montre sur sa chaîne comment il bosse en tant qu'intermittent, quoi. Voilà. Donc au pire, allez jeter un petit coup d'œil. Tu es dans la liste, hein, de la très très longue liste des vidéos que je dois encore recommander. Je ne sais pas où je vais les mettre parce qu'à une par semaine, sachant que j'en reçois, bon. Mais tu es dans la liste, malheureusement, tu es avec tous les autres. Mais j'ai bien reçu ta vidéo, t'inquiète pas. Alors voilà, tu es piégé mon cher Arnaud, car en ouvrant cette lettre, tu vas sans le savoir accepter les CGL, conditions générales de cette lettre, qui stipule que tu vas devoir accepter mon défi. Le défi, le voici. Tu trouveras dans cette enveloppe une autre petite enveloppe, ouvre-la. Comme tu peux le constater, cette enveloppe contient un petit cadeau, un Mediator qui vient directement de la caverne des Beatles à Liverpool. Je crois savoir que tu es un excellent musicien, mon cher Arnaud. J'en veux par preuve quelques anciennes vidéos dont je laisse le soin aux internautes de chercher.
Cherchez, vous trouverez. Voici donc ton défi dans cette vidéo. Si tu as une guitare sous la main... Ah non. Non, j'ai pas d'instrument de musique là au studio. Ou dans une prochaine, tu devras chanter à tes abonnés cette chanson dérivée de l'hymne du Défécator. Les accords et les paroles sont sur la deuxième page de cette lettre. La mélodie, tu la connais. Et au pire, appelle le Défécator pour qu'il te la chante. Prends bien soin de ce médiator. Il a déjà plusieurs dizaines de concerts à son actif. Merci pour tes vidéos et la qualité de ton travail, Franck. Merci à toi, Franck. Voyons voir cette tablature. Cher algorithme YouTube, si tu claims cette musique, merci de claim également Paul McCartney, Sting, Bob Marley, Led Zeppelin, Beach Boys, etc. Donc... The Defeca Geek Song. Je ne serais pas capable de la lire comme ça de tête. Il va falloir que je la joue. Bon, il m'a mis les paroles de la chanson. Je ne vais pas pouvoir vous l'interpréter là. Je n'ai pas de guitare malheureusement dans le studio. C'est vraiment juste un lieu de travail. Donc à part les caméras, j'ai pas... voilà, tant pis. Je vais quand même vous lire les paroles tout de suite. Les gens m'appellent Astronogeek et vous connaissez la musique. Les complotistes et les platistes, je vous les renvoie dans les champs. J'ai pas tous les jours une coiffure. Je dis toujours à la revoyure du projet H au live YouTube. J'ai 150 projets par an. J'aime bien quand c'est un peu le bordel. Des gros mots j'en dis à l'appel. Mais que veux-tu? Ma vocation, c'est de vulgariser la science. Elle rime pas la dernière, c'est dommage. Mais c'est sympa. J'imagine que c'est la musique de Defecator, il faut que je teste. Malheureusement, là, j'ai pas de guitare. Alors par contre, j'ai pas 150 projets par an, parce que le projet H, malheureusement, ça traîne depuis déjà beaucoup trop longtemps, presque 2 ans. Et les lives, je pense que ça va aller très vite, hein, parce qu'avec les dons qui ont été faits dans le live, c'est complètement parti en couille. Je veux dire, j'ai juste fait un test sur Jupiter, c'est bon. J'ai toujours pas vu, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas vu le cumul des dons, mais il y a des gens qui disent qui ont suivi un peu le chat et qui disent que c'était complètement indécent. Donc je vais voir, mais a priori, je pense que le télescope est financé et voilà. Bon, de toute façon, ce que je vais faire, c'est pas compliqué. Hein. Tant que c'est pas financé, je vais un petit peu parler des dons et le jour où c'est financé, j'arrêterai parce qu'il y aura plus de raison de parler de dons. Et le fameux Mediator. On essaiera de jouer avec. Mais c'est con là que j'ai pas de guitare, sinon j'aurais bien tenté. C'est dommage. Mais du coup, merci à toi Franck. Et puis du coup, allez jeter un petit coup d'œil à 507 heures, c'est le nom de la chaîne. Donc 507 le nombre, hein, pas en toutes lettres. Bonjour à tous, je m'appelle Franck, je suis musicien et je viens à l'instant de renouveler mon intermittence du spectacle. Ce qui veut dire que précisément à partir de maintenant, j'ai exactement 365 jours pour exécuter 507 heures de travail, à peu près 43 cachets. Si ça vous intéresse de me suivre dans cette aventure, tu cliques sur s'abonner et c'est parti. Et voilà, et du coup merci Franck, et je vais passer à la suite. Et on va enchaîner avec un mélange de colis et d'enveloppes. Et ça me vient de... Alors je ne sais pas si ça vient de... je ne vais pas dire les deux parce que sinon ça va être ton nom complet, mais je crois que c'est Rémi. Mais Rémi qui a un nom de famille qui est aussi un prénom. C'est compliqué, on verra comment la lettre est signée, je suis sûr qu'il y a une lettre. Eh ben il n'y a pas de lettre. Bon, ben, je pense que c'était Rémi. Par contre... Je suis désolé Rémi, mais je l'ai déjà. Mais si tu m'y autorises, vu que je l'ai déjà, de toute façon, je vais l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas encore. Mais merci beaucoup, hein, quand même, il faut que je précise, merci beaucoup, parce que c'est un excellent bouquin. Malheureusement, je l'ai déjà. Du coup, je pense que je vais l'offrir à quelqu'un qui ne l'a pas lu. Voilà. Désolé. Mais du coup, merci quand même, Rémi, merci. Tu t'es fait chier à l'envoyer, c'est dommage. Ça m'emmerde pour toi maintenant, c'est con. Je déteste, moi, vous savez, faire des cadeaux, puis tu l'as déjà en double, fais chier. Bon. Donc je me mets à ta place là, et ça m'emmerde pour toi. Mais du coup, c'est une excellente lecture que je vous recommande d'ailleurs au passage. Voilà, une bonne source d'inspiration pour les vidéos sur Apollo. Même si j'avoue, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur Apollo les derniers temps. Voilà, bon bah du coup, merci Rémi. Et on va enchaîner encore avec un mélange de colis et d'enveloppes. Et ça me vient de Bénédicte. Je trouve qu'il y a beaucoup de nanas aujourd'hui qui m'écrivent. C'est pas la première fois, mais
c'est marrant compte tenu de la proportion de mâles qu'il y a dans mon auditoire habituel. Alors, j'ai l'impression que vous vous êtes donné le mot pour les QR codes, hein, pour que ce soit lisible à la caméra, mais c'est bien, c'est parfait. Alors, bonjour Arnaud, je t'écris aujourd'hui pour t'insulter de tous les noms et te dire à quel point je te trouve néfaste pour toutes les personnes qui ont vu et verront un jour tes vidéos. Ceci est du second degré, je te laisse remettre les bons mots pour obtenir le vrai message. Je m'appelle Bénédicte, je viens d'avoir 28 ans et j'habite à Lyon. Je suis arrivé sur ta chaîne grâce à l'ami Vincent Stardust qui m'a permis de te découvrir, lui-même que j'ai découvert grâce à Victor Dean the Panda, que j'ai découvert grâce à Monsieur Yéyé. On peut donc dire que je t'ai découvert grâce à une superbe chaîne musicale. Puis, grâce à toi, j'ai découvert beaucoup d'autres vidéastes de talent dont je ne vais pas énoncer la liste, sinon la vidéo va encore être beaucoup trop longue. Bref, j'arrête de raconter ma vie parce que ça n'intéresse probablement personne ici. Je joins à ce petit mot quelques petites choses qui, je l'espère, te plairont. Des numéros des rues de Lyon dédicacés par les auteurs. Mais qu'est-ce que les rues de Lyon, me direz-vous? Une série de petites BD qui racontent des anecdotes racontées par des auteurs lyonnais, édité par l'épicerie Séquentielle, qui est un groupement d'auteurs de bandes dessinées lyonnais, le tout imprimé dans la région lyonnaise. C'est un peu une AMAP de la BD, quoi. Les numéros sont des mensuels et on peut s'abonner pour le recevoir chez soi tous les mois. C'est assez fantastique comme lecture dans les WC. Ma sœur fait partie de l'association et a fait des numéros que je t'ai envoyés. Les badges issus des cartes de désaveu réalisées par Sandrine Deloffre et sont de petites merveilles de sincérité à offrir à vos amis. Un patch assorti au superbe Lunar Lander que Lego a sorti récemment, qu'il me semble tu as acheté récemment. Je mets ci-dessous les liens vers les sites de l'épicerie Séquentielle et de la page Facebook pour les cartes de désaveu. A bientôt j'espère, Bénédicte. Donc du coup je vais vous le remontrer, juste le QR code, si jamais ça en intéresse certains. Voilà. Ah, il y a un sacré paquet de publications déjà. Ça c'est toutes les BD qui ont été éditées, ça. Sympa. Oh, ça a l'air trop cool. Ah oui, effectivement, je crois que je vais lire ça dans les chiottes. Il y a juste les lire, hein. Pas juste les lire, quoi. Hein. Mais en plus, c'est super bien dessiné. Du coup, c'est ta frangine qui a dessiné ça. Bah, tu lui diras de ma part qu'elle a un bon coup de crayon. Hein. Ah ouais, la vache, elles ont l'air vraiment, vraiment sympa. Bon, putain, c'est une super... C'est super. J'aimerais bien avoir ça dans mon coin, moi. Je serais direct abonné. Ah bah, je vais les lire avec une grande attention. Du coup, je vais quand même pas les lire maintenant, parce que la vidéo va déjà être beaucoup trop longue. Du coup, merci beaucoup Bénédicte. Et alors, ouais, elle m'a joint des badges comme ça. Sur celui-là, vous verrez peut-être pas, il y a écrit contexte, point d'interrogation. Tu ne seras jamais Batman. Et source, point d'interrogation. Je les aime bien, ceux-là, je crois que je vais les porter. Et alors, le badge de la mission Apollo Lego. Mais dans la série, je l'avais déjà. Vu que j'ai acheté le module lunaire Apollo, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave, pareil, je pense qu'il va faire le bonheur, de quelqu'un, si vous m'y autorisez. Mais bon, de toute façon, voilà quoi. Encore merci Bénédicte, et on va enchaîner, encore une lettre colis. Merde, putain, j'ai pas pensé au rabat. Ne convient pas aux trolls de moins de 36 mois. À ouvrir et lire en premier, même en vidéo. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Mélodie 1989. Ça me vient de Julien. Quand je vois tout ce qui m'attend là encore, la vidéo n'est pas finie. Salut Arnaud, je t'ai découvert il y a bien 1 an et demi et blablabla comme tout le monde. Lors de ton dernier unboxing, tu as reçu un truc et ça m'a fait penser que j'avais aussi le même genre de truc qui pouvait te faire plaisir. Je voulais l'envoyer à l'autre gars, mais comme c'est chez toi que j'ai eu l'idée, c'est à toi que je l'envoie. J'espère que ça te fera plaisir, sinon tu lui enverras. Je suis impatient de voir le projet H. D'ici là, reçois mes sincères félicitations, Julien. Pour ceux que ça pourrait inspirer, voici un plan gratuit de Globsarcle. Globsarcle. Ah putain, ouais d'accord. Ah oui, moi je voyais la pub. Je vois la pub là, je dis mais qu'est-ce qu'il m'envoie? Et en fait non, c'est le Paris Match de... Ouais, août 1971. Apollo 15 sur la Lune, l'album photo complet de l'expédition triomphale. Sympa, franchement sympa. Et puis, vu que j'ai dit tout à l'heure que de toute façon Vincent ne veut pas de cadeau, et tant pis pour Vincent. Bon, en tout cas, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est la quantité de pub. Hein. Ouais, les photos couleurs et tout. Bon, évidemment, vous n'allez rien voir, comme d'habitude. Je pense que ça aurait plu à Vincent, mais bouh, Vincent, bouh, tant pis pour toi, bouh. Il y a un truc qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'ils faisaient des EVA pendant le vol de retour pour aller récupérer des cassettes de péloche qui étaient dispersées sur le module. Enfin, dispersées, je ne sais pas combien il y en avait, à vrai dire, je vais éviter de raconter une connerie. Mais pendant le vol de retour, ils faisaient une EVA pour aller chercher des trucs sur le module de service, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. C'est vraiment chouette. Comme pour le reste, hein, encore une fois, je vais essayer d'enchaîner, parce que malheureusement,
Ça va vraiment durer aujourd'hui. Allez, une lettre. Qui me vient d'Eric. D''Eric, hein, pas de d'Eric. Cher Astronogeek, lisez cette lettre et voyez si vous trouvez pertinent d'en parler en vidéo. Cela ne me dérange pas, je laisse cette décision à votre discrétion. Cette lettre est une réflexion personnelle que je pense doit être sûrement complètement erronée, mais je n'arrive pas à démontrer que je me trompe et cela m'agace au plus haut point. Écoutez, je pense que je ne vais pas vous dire, je vais vous lire tout là parce que c'est velu. Je vais faire comme pour la lettre de tout à l'heure. Je vais la transmettre. Je vais la transmettre, mais j'ai envie de te dire, il faut que tu ailles voir une vidéo de Vsauce où il explique le lien entre l'écoulement du temps et la gravité. Ça pourrait éventuellement t'éclairer. Et cette vidéo s'appelle... Eh ben, je sais plus. Faudrait que je pense à la mettre en description de la vidéo. C'est de Vsauce. Je me souviens de la miniature, c'est un cône avec une géodésique dessus. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais là, c'est vraiment velu et là tout de suite, je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Donc écoute, je vais transmettre pour voir si déjà quelqu'un a quelque chose de pertinent à dire dessus et sinon je te renvoie vers cette fameuse vidéo de Vsauce. Il me semble que je l'avais recommandée dans un format court à un moment. Faut que je pense à la mettre en description de la vidéo. Si c'est pas fait, spammez-moi de commentaires. La vidéo de Vsauce. Et puis comme ça, j'y penserai peut-être après la mise en ligne. Je ne sais pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai de plus pertinent à te dire pour le moment, quoi. Du coup, merci Eric pour ta lettre. Je vais transmettre et on verra bien. Et du coup, je vais enchaîner. Et tant qu'on y est, on va encore enchaîner avec une lettre. Et ça me vient de Jean. Non, Jean, c'est de nouveau la rue Jean Massé. Ça vient de William et Noël. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça. Vous savez, je préfère vous le dire quand même, je ne suis pas un grand astrophysicien. Hein. J'ai de grosses lacunes en maths. Donc si vous avez des théories à me soumettre, je ne suis pas forcément la bonne personne pour ça. Hein. Je préfère vous le dire. Salut Arnaud, nous sommes deux lycéens lyonnais et suivons ta chaîne Astronogeek depuis 2-3 ans. Ta dernière vidéo sur Copenhagen Suborbitals nous a motivés pour commencer un mini-programme spatial amateur. Nous sommes passionnés depuis longtemps et voulons travailler dans le domaine spatial. Le lanceur que nous sommes en train de concevoir se nomme Neutron 1. 3 autres amis nous aident dans ce projet, mais nous en sommes les initiateurs. La Neutron 1 sera propulsée par le moteur Eagle A1 en référence au LEM d'Apollo 11, vu que c'est bientôt l'anniversaire de ses 50 ans. Ouh, ce courrier date un peu, j'ai l'impression. Qui utilise le couple d'ergol, éthanol et oxygène liquide. La poussée, la vitesse d'éjection et la pression dans la chambre de combustion restent pour l'instant inconnues, mais après les premiers tests, on devrait pouvoir connaître ces données. Ce moteur utilise la pressurisation passive des réservoirs, 30 bars dans les réservoirs. Il n'est pas orientable pour l'instant et n'est pas rallumable. Le lanceur mesure environ 5 mètres de haut et 360 mm de diamètre pour une masse de 200 kg à sec. Il y aura un parachute. Pour que la tuyère ne soit pas détruite à l'atterrissage, des pieds rétractables seront déployés. Nous avons un compte Instagram si ça t'intéresse, @xenonspacewn. On y met des photos de la construction et des informations dans les descriptions d'images. @spacepictures01 est notre compte principal où nous mettons juste des photos en rapport avec le spatial. N'hésite pas à partager notre création, nous en serions reconnaissants. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. Merci pour tes vidéos. Ne change rien et bonne continuation. C'est un sacré projet que vous avez là. Je répète, sur Instagram, Xenon comme le gaz, Space comme l'espace, WN. Le tout attaché. Et je vais aller jeter un petit coup d'œil moi-même. Du coup, merci à tous les deux, William et Noël. Je sais pas comment se prononce ton nom parce que c'est N-O-Y-L. Donc pour moi, ça ressemble à Noël ou un truc comme ça. Au plaisir de d'écorcher ton prénom. Merci à tous les deux et du coup, passons à la suite et on va encore enchaîner avec une enveloppe. Ça a l'air de venir d'Olivier. No Bovis Inside. Arnaud, ne cherche plus, voici le frigo nécessaire pour tous les dessins que tu reçois. Par contre, il te faudra une très grande maison, pas la peine de me remercier pour l'idée, c'est cadeau, Olivier. Et il y a un dessin de moi qui court chargé de dessins en criant youpi sur un camion frigorifique. C'est pas faux, mais je pense que... Je crois que je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit, je pense que là, trop de couches, je vais enlever les dessins et les ranger bien dans un classeur, ça sera beaucoup plus... Ça sera mieux. Voilà. Du coup, merci beaucoup Olivier, et pareil, je vais enchaîner. Hein. Et on repart sur un colis qui me vient de Nicolas, si je dis pas de bêtises. Nicolas, la poste de Meuse Champagne-Ardenne a renforcé ton colis, qui manifestement n'était pas assez solide. Oh mais putain, c'est la journée, c'est incroyable. Par contre là, t'as peut-être vu un peu grand.
Salut Arnaud, je t'écris de nouveau, même si cette fois je vais pas te faire trop d'éloges parce que je t'en ai déjà assez fait la première fois. Oui, c'est moi le cadre avec les bateaux et la mer. Depuis, on s'est rencontrés à la Camocon à Dijon et c'était super cool. J'étais vraiment trop content de te rencontrer. Toi, Vincent, Sébastien et Thomas, c'était vraiment 2 jours super. Comme promis à la Camocon, je t'envoie un petit cadeau qui, j'espère, va te faire rigoler. Seras-tu capable de le mettre pendant la vidéo? Sur ce, Arnaud, je te dis à la revoyure. Continue comme ça, continue d'être toi-même et n'écoute pas les rageux. Et comme dirait ta copine en pleine conférence de Thomas, vive Boiran. Ne t'en veux pas pour ce que tu as fait pour Alan. Tu l'as fait maladroitement, mais tu l'as fait avec le cœur. C'est ça qui compte. C'est la journée des t-shirts. Pas mal. Nébuleuse du doigt de Dieu, le doigt d'Arnaud. Par contre, là, tu as peut-être vu un peu le format parachute quand même. Mais bon, allez, je vais le mettre quand même. Après tout, ce n'est que la 3e fois que je change de t-shirt dans cette vidéo. C'est incroyable. Ouais, il est un peu large. Bon, c'est pas grave. Du coup, merci beaucoup Nicolas. Et on va enchaîner avec une lettre encore. Dr Rodney McKay, département des sciences, Atlantis, galaxie de Pégase. Je sais pas pourquoi quelque chose me dit que cette adresse n'est pas la vraie. Monsieur Astronogeek, je voudrais vous faire part de quelques remarques sur vos vidéos depuis mon bureau sur la base d'Atlantis dans la galaxie de Pégase ou Pegdig. Merci Wikipédia. Le sieur dénommé J. Grimaud n'a pas totalement tort quant à ses découvertes sur les pyramides de Gizeh. Comme l'a démontré mon éminent collègue Daniel Jackson en son temps, les pyramides sont bien des plateformes d'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux. D'autre part, n'en déplaise à certains, nous sommes bien allés sur la Lune, comme je l'ai précisé à notre confrère Defecator. Dans les années 2000, le constructeur Renault y est allé pour tourner un spot publicitaire pour la Mégane. D'autre part, un éminent spécialiste a dû y aller, sinon comment aurait-il fait pour le Portal Gun? Valve, si tu nous regardes, sort Half-Life 3. Putain, ouais, Half-Life 3, je l'attends depuis tellement longtemps. Plus sérieusement, mais pas trop. Je vais passer sur les félicitations à propos de votre chaîne. D'autres l'ont fait avant moi. Je suis d'accord avec eux. Sinon, je ne serais pas là à vous écrire. Parlons maintenant d'une partie du pourquoi de cette lettre. L'autre soir, après avoir regardé une vidéo sur votre chaîne, j'ai eu en suggestion une vidéo de la chaîne Bonsoir. Voyant Defecator dans la miniature, je clique en me disant une vidéo avec Defecator, ça doit être intéressant. Le titre de la vidéo, vidéo complotiste, la guerre est déclarée, le tube du 3.3 Canal+. Plusieurs youtubeurs sont cités, dont vous-même, Defecator, Mandax et Bled Tapas. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que le sieur Grimaud fait aussi partie des invités. Je n'ai plus en tête sa phrase exacte, mais il se réfugie derrière la déclaration des droits de l'homme et la liberté d'expression pour justifier la révélation des pyramides et son mode complot. Pour citer un de vos collègues que j'aime beaucoup, il faut en avoir des bollocs pour la sortir, celle-là, sans se déchausser une dent. Citation Alexandre Astier. Mon avis est que le sieur Grimaud ferait bien de s'appliquer à lui-même ses recommandations, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Je n'aime pas trop parler de moi, mais 3615 ma vie. Et oui, je suis de ceux pour qui le 3615 et le 16.1, si vous habitez la province, parlent. Avant votre vidéo sur la vie extraterrestre, j'aimais à croire qu'il existait quelque part des anciens comme dans Stargate. Maintenant, je nous vois, nous petits humains de la Terre, comme ces anciens, mais l'avenir nous le dira. Ils risquent de bien se marrer dans 1000 ans quand ils tomberont sur la série Stargate et Atlantis. Je ne parle même pas de Stargate Universe. Effectivement, Canal+, a fait il y a quelque temps c'était dans le Tube, c'était un court documentaire sur le complotisme sur YouTube et donc le boulot qu'on fait. Donc il y avait Mandax qui était dans la vidéo, Defecator, moi j'étais cité mais j'étais pas dedans. Et effectivement ils ont interviewé Grimaud et allez juste voir, le mec il est en roue libre quoi. Enfin voilà, allez voir. Il est tellement dans le complot qu'un de ses potes à lui a filmé l'interview pour être sûr qu'ils n'allaient pas détourner ce qu'il dit et tout. Enfin, c'est la paranoïa. Bref, permettez-moi de faire 2-3 recommandations à votre communauté dont je fais partie. En film, The Spacewalker, First Man, Seul sur Mars et pour faire écho au Petit Gris, le dernier pub avant la fin du monde. Chaîne YouTube, Mel Science, petite chaîne anglophone qui à mon avis mérite un peu de visibilité. Format de vidéo court, environ 1 minute et très instructive avec des expériences que l'on peut reproduire à la maison. Pour conclure, ce n'est pas par prétention que je vous envoie une lettre machine, mais comme la plupart des informaticiens, j'ai perdu l'habitude d'écrire à la main et la qualité de mon écriture s'en ressent. Bonne continuation à vous et longue vie à vos chaînes Astronogeek, Stardust, Defecator, La Tronche en Biais, etc. Rodney McKay. PS, nous avons un poste à pourvoir sur Atlantis en astrophysique, ça pourrait être cool pour vous, pas de pollution lumineuse. Ouais, mais c'est ce que je disais juste avant, l'astrophysique, c'est pas forcément mon domaine de prédilection en fait. Du coup, merci toi dont le prénom va rester anonyme, c'est ce qu'il me dit dans la suite de la lettre, il veut pas que je donne son prénom. Merci à toi, et du coup j'enchaîne. Et on va encore enchaîner avec une lettre.
Je garde les gros colis pour la fin pour la simple et bonne raison que il fallait que je les pose en dessous parce que sinon tout se serait cassé la gueule. Je vous écris, cher monsieur Thierry, pour vous expliquer ma profonde haine pour vous. Sur un ton arrogant et condescendant uniquement pour les likes. Les likes et les vues. Inutilement vous crachez au visage et sans retenue des chercheurs de vérité. Une certaine catégorie n'a-t-elle pas le droit ni le devoir de... Excuse-moi, mais t'as une écriture un peu racée. De révéler la vérité sur les mensonges. Tout ce que la science moderne affirme est forcément réel selon vous. La science et les connaissances ont évolué ces derniers siècles. Lisez donc d'autres livres, ouvrez votre esprit. Le contenu de vos vidéos sont, pour moi, vides de sens. PS, ça y est, vous avez enfin votre lettre d'un rageux à encadrer. Bien à vous, monsieur Thierry, joins à cette lettre une amulette de la vérité pour vous faire réfléchir. J'en ai beaucoup discuté avec des collègues. Il y a des collègues qui m'ont dit je ne veux pas ouvrir de boîte aux lettres parce que tout le monde veut écrire aux youtubeurs. Hein. Il n'y a pas que moi. Bon, c'est vrai que forcément, à force de faire des unboxings, ça auto-entretient le truc. Mais je veux dire, il y a des tas de gens à qui les gens veulent écrire, on va dire. J'ai pas mal de collègues qui redoutent les courriers de rageux. Mais la vérité, un rageux, il ne va pas prendre le temps de faire une lettre, de la poster, de la timbrer, ça va lui coûter de l'argent, du temps, etc. On va pas faire ça pour quelqu'un qu'on déteste en vrai. Et depuis que j'ouvre mon courrier, j'ai jamais eu un seul vrai courrier de vrai rageux. J'ai eu des faux rageux, oui, parce que regardez la belle amulette là qui m'envoie. Ah putain, vous allez rien voir. Il n'y a pas beaucoup de contraste, c'est la tête de troll le même. Je sais pas si ça se voit pas trop. Bon, voilà. Donc, des faux rageux, oui, j'en ai eu. Des faux rageux, j'en ai eu plein, mais de vrais rageux, en fait, jamais. Et je pense que ça pourrait être marrant, en fait, une vraie lettre de vrai rageux. Je pense que ça pourrait être drôle, en fait. Du coup, merci, toi qui n'as pas pris la peine de signer ta lettre. Donc, merci, illustre anonyme. Et je vais enchaîner avec ce courrier de Robin. Oh la vache. Salut, j'ai découvert ta chaîne grâce à Défécateur. J'aime beaucoup les sujets que tu abordes pour deux raisons. Ce sont des questions que je me pose et cela permet de répondre aux complotistes. Le problème est que je ne pique pas trop les réponses, ça vole trop haut, pas étonnant que j'ai pris une filière économique. En revanche, j'accroche plus sur les sujets plus terre à terre comme les crop circles, les films et les météorites. Fin du monde. Question, as-tu déjà fait une vidéo sur les déchets dans l'espace? Oui, ça s'appelle des projectiles mortels dans l'espace. Dans ma mémoire. Avec tous les vols qui ont été envoyés, il doit y avoir un paquet de trucs qui gravitent. Le Picsou Magazine, fin des années 80, début 90, avait une histoire comme ça. Picsou avait trouvé un moyen de récupérer les épaves pour les vendre aux enchères sur Terre. Est-ce possible? Désolé pour la référence, j'ai pas fini de grandir. Avec un peu de chance, on peut récupérer quelques épaves et les faire cramer dans l'atmosphère, mais les récupérer pour les vendre, c'est de la ferraille, ça vaut rien. Donc non. Quant aux petits débris, on n'a pas de projet pour les récupérer. Les vrais projets qu'on a, c'est pour récupérer les gros débris, pour éviter qu'ils ne fassent plus de débris en fait. Mais régler le problème, ceux qui sont déjà là sont déjà là. Je voulais aussi te dire, ainsi qu'à Défécateur et autres youtubeurs qui se font menacer à cause de certains sujets sensibles, qu'il faut heureusement relativiser car ce ne sont que des mots. Pour avoir travaillé dans le domaine de la lutte contre la criminalité au ministère de la Défense, il n'y a pas de preuve que les youtubeurs se sont fait éliminer ou ont disparu du fait de leurs activités. Maintenant, je ne dis pas que cela fait plaisir, mais vu qu'Internet est la porte ouverte aux commentaires divers et variés, voire aux insultes extrêmes sous couvert d'anonymat, certains se lâchent. En revanche, si tu fais comme Maître Yoda, voir sa vidéo, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oui, je la connais cette vidéo. Là, c'est autre chose. Bref, restez souple sur les pattes arrière, longue vie à tous et continuez vos chaînes. De passage au centre de la NASA en Virginie, USA, Wallops Flight Facility à 3h30 de route de chez moi, je t'ai récupéré de la doc et des patchs. Tu pourras vérifier que le gouvernement américain raconte à sa populace. Ce ne sont pas des pavés non plus. Cela m'a donné envie d'aller voir le tir d'une fusée début octobre, envoi de matériel pour la station ISS. Le patch de l'ISS est pour Défécateur. Il a fait une vidéo sur le sujet, mais je n'ai pas son adresse. C'est ce que j'ai dit avant. Je vais transmettre, mais voilà, j'ai encore plein de trucs pour lui parce que je ne l'ai pas vu depuis des mois en fait. Donc je transmettrai, mais voilà. Il a fait une vidéo sur le sujet, mais je n'ai pas son adresse. Au pire, tu lui fais une photo et tu le gardes. Merci encore, continue à nous faire découvrir l'univers et au-delà, Laurent of the USA. PS, l'adresse postale française sur l'enveloppe est celle de ma sœur. Soit, ok. Ouais, alors c'est marrant, putain, il a plein de docs, je vais avoir du mal à tout vous montrer. En plus, il y en a, c'est du papier normal, d'autres c'est du papier glacé, ça glisse, c'est une horreur. J'ai un peu de lecture, je ne vais pas vous les lire maintenant, mais en fait, ça a l'air d'être un résumé un petit peu d'émission Apollo. Ah,
cinquantenaire d'Apollo. Un truc sur le nuage d'Hercule. Ok. Il y a des trucs à lire. Maintenant, il faut que je creuse ça un peu tranquillou. Il y a des trucs à lire. C'est sympa. Et il m'a fait un album souvenir de la visite qu'il a fait là-bas, quoi. Ah, ça, c'est pas mal. Dis-moi que c'est la NASA qui édite ça, quoi. No, not flat. NASA checked. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. Et alors, effectivement, il m'a mis quelques badges avec. Un badge de la NASA. Ça me plaît bien. La Wallops Flight Facility. Et le badge de l'ISS, qui est vraiment chouette. Hein. Je l'avais jamais vu de près comme ça. Le badge de l'ISS qui est pour Defecator. Et donc, bon. Ah, peut-être que je vais juste le prendre en photo et le garder, celui-là. Non, mais je vais lui filer. Ok. Et ben, merci beaucoup. Je vais ranger tout ça en attendant de pouvoir le lire. Le truc, à chaque fois que vous m'envoyez beaucoup de choses à lire, c'est difficile de tout lire en vidéo, évidemment. Mais bon, voilà. Bon, du coup, merci Laurent. Et on va enchaîner avec un colis cette fois. À nouveau un colissimo que je sais pas par où ça s'ouvre. Ah si, là, il y a un truc. Et ça me vient de François. Oh putain, mais c'est pas vrai. Non mais c'est une blague aujourd'hui, c'est incroyable. Salut Arnaud, je me permets de te tutoyer non pas pour te manquer de respect, mais depuis les heures passées ensemble, vlog ou épisode, une relation s'est créée. De toute façon, je l'avais expliqué que le tutoiement, c'est pas, enfin le vouvoiement, c'est pas une marque de respect, c'est une marque de distance. Je t'écris tout d'abord pour te féliciter pour tes 500 000 abonnés, sûrement accumulés à l'ouverture de cette lettre. Ouais, là je crois que je suis à 523. Hier je devais être à ça, je crois à peu près. Donc ça monte encore, hein, tant mieux. J'adore ce que tu fais et la preuve, je ne suis pas le seul. Mais je te suis depuis bientôt 2 ans, je crois, sur Astronogeek, mais j'étais d'abord connu sur le studio de poche où j'adorais t'entendre parler de photos avec autant de passion que l'astrologie. J'habite Draguignan, une petite ville du sud de la France où se situent 2 bases militaires. Je pense souvent à toi quand j'entends mon père raconter avoir vu d'étranges nuages au-dessus de la base, visibles de chez moi où il crie au complot, aliens et secrets de l'armée. Bref, tu peux lire comme ma vie n'est pas de tout repos. Je travaille dans l'électrification caténaire SNCF et chaque soir, en haut de mon poteau, en pleine campagne, j'ai l'habitude de prendre 1 ou 2 secondes pour lever les yeux au ciel et être astronogeek. PS, je t'envoie une petite offrande car si j'ai bonne mémoire, tu as répondu à une lettre ne pas vouloir changer la couleur noire de ton logo, que je trouve d'ailleurs irréprochable pour le sujet de l'espace. Je t'en ai donc fait un en série limitée à 2 exemplaires pour cet été, tu risqueras moins d'être tout rouge devant tes nouvelles Blackmagic. D'ailleurs, une vidéo sur ça. Bah, une vidéo sur les Blackmagic, enfin une vidéo avec les Blackmagic, là je suis en train de tourner avec une Blackmagic, comme quoi vous voyez ça change trop rien. Encore que je vois sur le retour que les couleurs, va peut-être falloir que je les bosse un petit peu en post-prod, mais bon voilà, c'est juste une caméra en fait, ça change trop rien comme ça, c'est enfin... PS2, je t'envoie également le dernier blockbuster du moment, une vraie merde. Pour ma part, mais en tant que passionné, nous devons tous avoir ce genre de nanar dans notre collection. Et figurez-vous que, en vrai, je l'ai toujours pas vu. Je vous jure, c'est vrai, j'ai toujours pas eu l'occasion de le voir, donc bah, merci, merci beaucoup. PS3, je sais pas écrire, alors je te prie de m'excuser pour les fautes que l'ordinateur n'aura pas su corriger. D'ailleurs, j'ai imprimé la lettre pour que tu ne plisses pas les yeux en la lisant. Ça va, c'est lisible, ça va. Gros bisous. Où tu sais frater. Ça doit être une expression de chez vous, ça, je pense. Merci de nous transmettre ton savoir et tes voyages. Ta vidéo en Ukraine était top. Et bah, là, en ce moment, il y a les vidéos du Chili. J'espère que celle de... Bah, toi, du coup, tu l'auras normalement déjà vue quand je sortirai cette vidéo. Donc, j'espère que la vidéo numéro 2 du Chili t'aura plu. Et alors, sérieux, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui avec les t-shirts, quoi? C'est de la folie. Bon. Attends, c'est quelle taille, celui-là? M, parfait. Bon, eh ben on va encore changer de t-shirt, allez. C'est incroyable quand même, c'est incroyable. Alors, je sais pas comment il va rendre à l'image. J'espère que je vais réussir à faire une colorimétrie correcte pour qu'il sorte rouge. Parce que là, je le vois rose sur le retour, mais il est rouge vif. Voilà, Astronogeek, c'est pas mal. Allez, j'ai encore des lettres, donc on va enchaîner avec des lettres. Celle-ci n'est de nouveau pas très grande. De la région voisine, Alsace, Horstedt. Possible ouverture en unboxing. Alors, ouvrons en unboxing. Au fait, pardon, je suis allé un petit peu vite, mais j'ai oublié de te dire merci François. Donc, merci François. Dit-il en le montrant avec son cutter. C'est pas de menace, hein. Bon, allez, c'est pas grave. Bonjour, bonsoir, joyeuse fête et heureuse année 2020. Je prévois large, ne sachant pas quand cette lettre sera ouverte. Mais trêve de tergiversation, j'ai une question ô combien cruciale, que dis-je, vitale. Au vu des nombreuses tasses de thé qui t'ont été offertes, il faut à présent de quoi les remplir. Alors, thé vert ou noir au petit déjeuner? Plutôt noir.
Clairement, ouais, plutôt thé noir. Avec du sucre. Ouais. C'est signé Aude et elle m'a fait un mignon geek. C'est pas mal. Ah bah du coup, merci beaucoup Aude. Et bah du coup, je vais enchaîner parce que mine de rien, on n'a pas encore terminé. Hein. Allez, encore une lettre. Sans expéditeur. Je sais pas pourquoi, mais là, je sens que les gros colis là sont remplis de t-shirts. Je sais pas pourquoi. Une carte sur le sabre. C'est écrit ouais, F-86 sabre. Un vieil avion, je crois, du sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais juste la carte, je sais pas. J'ai pas de nom sur cette enveloppe. Non, il n'y a rien. Hein. Non. Et une petite bourse. Oui, ça s'appelle une bourse, ça. Hein. Avec écrit, c'est le geste qui compte. Mais vous êtes sérieux, c'est pas possible. C'est une terre. Bon, elle est plate parce qu'il l'a découpée, mais c'est un globe à la base. Avec un caillou. Et une fiche sur le sabre. Merci, mais je sais pas. D'accord. Merci. Et c'est tout, il n'y a pas d'expéditeur, rien quoi. Donc là, ça du coup, c'est du vrai troll quoi. Ça, c'est du troll pure souche quoi. C'est au niveau colis avec un caillou dedans quoi. Voilà. Bah du coup, merci, illustre inconnu. Et on va encore enchaîner avec une lettre. Après, il y a quelques colis. Alors ça vient d'Anne-Laure. L'adresse c'est 2e étoile et tout droit jusqu'au matin. Ton logo au devant de l'enveloppe sert juste à masquer une trace de gras. Je sais, je suis bordélique, désolé. Bon bah voilà, c'est fait, je me suis spoilé les dessins. Bon, on va quand même lire la lettre d'abord. Salut Astronomique, j'espère que tu vas bien et que tu apprécieras ce courrier. J'ai découvert ta chaîne par le biais des autres chaînes de vulgarisation scientifique, quelque chose que j'avais toujours aimé depuis toute petite, mais que j'avais fini par perdre de vue suite à des aléas de la vie. Combien de gens arrêtent l'astronomie en vrai? Eh oui. Bien que formidable d'un point de vue astronomie, ce n'est pas tes vidéos géniales qui me poussent à t'écrire, du moins pas seulement. Comme tu le sais sans doute déjà, ta chaîne est un formidable point de passage pour qui veut passer de la découverte des sciences aux méthodes de raisonnement sceptiques. C'est en effet grâce à toi que j'ai découvert les chaînes du défécateur, d'hygiène mentale, de la tronche en biais, etc. Visionner ces chaînes, ces vidéos, m'ont fait à la fois du mal et du bien. Du mal car il est très compliqué parfois, souvent, de remettre des choses en lesquelles on croit. Je pense qu'il manque le en perspective ou en question ou un truc comme ça, parce que tu as tout de suite mis le point. Cela remet en question ta vie, tes opinions, tes croyances. Cela introduit le doute dans ta vie et balaye tes certitudes. Souffrant en plus de troubles psychiques, ce fut compliqué d'entamer cette démarche. Néanmoins, j'ai également conscience que cette ouverture m'a apporté beaucoup, me permettant d'être moins campé sur mes convictions, d'être plus ouverte à l'autre, de moins me sentir blessé par les opinions me contredisant ou allant à l'encontre de mes croyances. Grâce à vous, j'ai beaucoup appris, j'apprends à me remettre en question et à adopter un esprit plus ouvert sur le monde au lieu de me renfermer net. Je ne saurais trop te remercier pour cela, Anne-Laure. PS, je t'envoie également ces quelques dessins. Dans 2 d'entre eux, j'espère que tu te reconnaîtras. Le 3e représente une image d'un conte japonais qui te fait regarder vers les étoiles et la lune avec plus de tristesse. J'ai caché 8 planètes, ou peut-être 9, j'ai égaré une constellation et j'ai laissé derrière un astronome sur une lune quelque part, ainsi que Condescendance 4. Je ne saurais pas dire non plus combien j'ai fait d'étoiles. Oui, j'aime bien dessiner derrière les lettres. C'est pas mal. Et donc les dessins, je sens l'inspiration Le Petit Prince. Hein, surtout sur celle-là. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alerté par les fake news, les platistes et les complotistes, appelez tout de suite Astronogeek. Et alors le conte japonais, là, en fait, je connais pas. Je suis désolé, mais c'est une référence qui m'échappe. Malheureusement. Ah, il y en a encore un. Pareil, je suis désolé, mais la référence, En tout cas, les 2 autres, là, je suis en mesure de juger et je les trouve plutôt chouettes. Du coup, merci Anne-Laure. Et on va encore enchaîner avec un colis. Et celui-là est un peu plus lourd. Et il nous vient d'Anaïs. Alors, on a beaucoup de filles aujourd'hui. Les hommes regardent les vidéos, les femmes m'écrivent. Anaïs Com et les enfants, je crois. Bonjour Arnaud, ça fait genre on se connaît. C'est mon prénom en même temps. Hein.
Je m'étalerai bien des heures sur des remerciements en tout genre, mais ça risquerait de te faire gonfler le melon et de donner du grain à moudre aux complotistes qui pensent que tu es le gourou d'une secte. Mais merci quand même. J'ai longuement hésité à prendre mon plus beau stylo 4 couleurs, stylo 4 couleurs, hein, pour t'écrire. Déjà parce que j'écris pas super, mais surtout parce que je n'ai rien à dire à part merci. Ah si, peut-être une chose, enfant et jusque tard, je voulais être astrophysicienne. Mes notes en maths ont eu raison de mon cursus. Me voilà ingénieur agricole. Donc, quelque part, tu m'as un peu remis le pied à l'étrier et c'est maintenant à mes enfants que j'apprends à lever les yeux au ciel. Foutu punchline. Donc, merci de m'avoir remis dans le droit chemin, cher maître. Et merde. Hashtag pour les complotistes. Mon mari, qui est agriculteur, a été contacté pour un crop circle. Trop tard pour cette année, on te donnera des news en 2020. C'est sans doute ce qui m'a poussé à t'écrire, Astronogeek et partout. 6 juin, des petits dessins pour ton immense frigo. On a des chambres froides, ici ça t'intéresse. De la part de mes 2 enfants, 4 et 6 ans, le dernier ayant 17 mois, désolé, il a fait ce qu'il a pu. Me concernant, j'ai lâché le crayon il y a des années. Je ne suis pas plus doué à Photoshop qu'en maths. En revanche, on aime bien les travaux manuels, alors je me permets de t'envoyer ma caricature, version tueur en série. Tu avais l'air de manquer de muscles dans la vraie vie par rapport au dessin que l'on t'envoie, voilà qui est réparé. Je vais tâcher de t'envoyer aussi quelques trucs de la ferme. J'avais hésité avec une barquette de fraises, fausse bonne idée, pas pour de la pub, juste pour te montrer qu'en Ile-de-France, on fait des trucs pas trop mal. Et pour une ville de Champagne, crois-moi que ça m'écorche la gueule de dire ça. Et pour une fille de campagne, pas une ville de Champagne. T'as une écriture un peu racée, mais ça se laisse lire. Hein. Une fille de campagne, crois-moi que ça m'écorche la gueule de dire ça. Ça vaut pas le Nude d'Alsace de chez Bockel, mais on fait avec à la revoyure. Bise et bonjour à Defecator. Du coup, les... Arnaud Inchate. N'importe quoi. Faut peut-être que je me mette à la muscu. Non? Ouais, j'ai pas la patience. Alors, le petit dernier... a fait ce qu'il a pu, on va dire bel effort, voilà, on va dire ça. Et ça vient de Maël, il a signé. Je pense que c'est un tracteur, je vais pas demander si c'est une fusée. Hein. Et voilà, pour Astronogeek, Adrien, d'accord, il a un style un peu plus avancé déjà. Eh ben, merci, et du coup, ceux-là, on va tout de suite les mettre de côté pour le frigo. Mais comme, justement, c'est ce que je disais, vous voyez le classeur et tout. Vous avez vu, ils ont tout prévu. Mais ouais, là je pense qu'il faut que je m'achète un classeur et que je foute tout ça dans un classeur. Et donc les produits de la ferme, je précise juste, alors je vois que c'est des confitures là, mais vous voyez le délai avec lequel je suis susceptible d'ouvrir les colis. Surtout, n'envoyez jamais rien de périssable, ça va pourrir dans le carton, c'est dommage quoi. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu ce problème, hein, mais au cas où, je préfère le dire. La ferme du Clos d'Okwani, confiture fraise menthe. Et je pense que c'est la famille qui est en photo. Hein, bon, vous verrez rien évidemment. Poire chocolat. Putain, mais vous faites des trucs de fou. Moi, dans mon coin, on en est resté à la gelée de framboise. Hein. Abricot amande. Putain, les mélanges sont vraiment intéressants. Ah bah tiens, voilà, c'est ce que je disais. Gelée de framboise. C'est la moins originale des cartes. Eh ben, Anaïs... Mon diabète ne te remercie pas. Non, Sandé, merci beaucoup. Là, j'en ai pour quelques petits déj, hein, je crois. La ferme du Clos d'Okwani. Je suppose que ça se prononce comme ça. Merci beaucoup, Anaïs. Mais c'est pas avec ça que je vais rentrer de nouveau dans des t-shirts taille S. Bon, allez. Ensuite, nous avons un colis encore. Et celui-ci nous vient de... Mathieu que j'ai failli confondre avec un certain youtubeur qui porte le même nom de famille. Bonjour Arnaud, je voulais te remercier pour la petite dédicace, la petite discussion et la petite rigolade partagée avec toi au Geek Ferries. C'était ma première sortie où j'avais l'occasion de rencontrer des youtubeurs, j'étais bien content que tu en fusses partie. Avant de t'envoyer le selfie comme convenu, je m'étais aperçu que le rendu était dégueulasse. Cela vient pas de toi, quoique. Mais je me disais qu'il fallait que je t'envoyasse un truc avec un peu plus de gueule. Tu trouveras donc un petit montage qui te fera certainement sourire. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais je trouve que ça en jette. Merci aussi pour avoir renforcé l'influence de la réflexion logique contre les sophismes bêtes et réconfortants. Mon côté matheux me fait croire qu'il n'y a quasiment rien d'extraordinaire ou de mystique, alors te voir détruire les illusions des gens qui avaient beaucoup de chances de se tromper me remplit toujours de joie.
C'est bizarre comme tournure de phrase. Détruire les illusions des gens qui avaient beaucoup de chances de se tromper. Ok. En écrivant cette lettre, je me suis souvenu d'un excellent film, Jeanne d'Arc, de Luc Besson. Si tu ne l'as pas vu, je ne peux que te conseiller de le voir, en particulier pour les scènes où Jeanne est dans sa cellule. Peut-être une inspiration pour tes futures vidéos. Il me semble que je l'avais vu. Ouais, à un moment, ouais, il n'y a pas... Je sais plus, je crois que c'est le diable qui lui dit... elle a trouvé une épée, donc elle s'est sentie investie d'une mission divine et tout. Et le diable, il lui dit de toutes les raisons qui peuvent faire qu'il y avait une épée dans le fossé, toi, tu as choisi de croire que c'est Dieu qui l'a mis là, ou un truc comme ça. Faudrait que je revoie ce film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Bonne continuation pour ta chaîne et tout le reste. À la revoyure. Mathieu. PS1 à lire en vidéo uniquement si tu le souhaites, comme toute la lettre d'ailleurs. J'espère que tout s'est bien passé avec Poussin et son blablacar. Je t'avouerai que je sais pas. Je ne sais pas. PS2 à ne pas lire en vidéo. Tant pis. Ouais, ça c'est le... Bon, ceux qui me connaissent savent que les selfies, j'ai des habitudes un peu... Enfin voilà. Donc c'est le selfie que j'ai fait avec lui au Geek Ferries, quoi. Et dans ce colis, il y avait une deuxième enveloppe. Oui, parce qu'il y avait des enveloppes dans le colis. D'accord, et là il a un peu plus chiadé sa photo. Donc il était en Kylo Ren et... je sais pas si vous allez voir... Il l'a mis dans une pochette brillante, mais avec un peu de chance. Non, c'est toujours brillant. Il a le t-shirt du Crop Circle en dessous. C'est ce qu'il portait aussi lors des Geek Ferries. Du coup, merci à toi Mathieu. Et on va enchaîner. Bon, ça va être viteuf. Tu vas pas me dire que ça n'a pas été fait par des extraterrestres. Damien. Voilà, mypostcard.com, j'ai fait une carte postale de Crop Circle. Voilà. Du coup, merci Damien. Voilà. Et il y a encore une lettre, alors allons-y. Envoyée par quelqu'un. Une lettre à 2 millions de bovis, si j'en crois ce qu'il est écrit dessus. Oh là là. Non, je déconne. Il y a juste ça. Non, je déconne, hashtag astronotroll. Et de l'autre côté, il y a écrit jolie barbe. Je sais pas. Voilà, vous voyez, ça, c'est un troll. C'est un vrai troll. Bon, on enchaîne avec... il reste quoi là? Il reste encore quelques enveloppes. Mais là, on a un gros colis déjà. On va déjà voir ça. Et ça nous vient de... Bon, j'ai juste un nom de famille, donc je vais peut-être pas le dire. Ouvrir par ici. Bon alors, je suis vieux. Le colis était rempli de petits morceaux de polystyrène, donc j'ai pris la liberté d'aller le vider dans un récipient hors champ avant que ce soit un bordel innommable dans le studio. Mission Dark Vador, top secret. Dossier déclassifié numéro 88, ordre de mission pour l'agent A. Salutations à l'agent A. Ayant raté mon incorporation à tes côtés au sein des Men in Black lors du salon Crax à Harlem, probablement car j'étais trop jaune pour un Dark Vador, je reviens vers toi par l'unboxing comme promis et pour la seconde fois. Alors, est-ce que ça y est, pour reprendre ta phrase, tu me remets? Oui, parce qu'en fait, il m'avait déjà envoyé... c'est lui qui fait des cosplays Retour vers le futur. Il m'a mis une photo là, mais je vais jamais réussir à vous la montrer. Mais il était déjà dans un précédent unboxing. Avant de lire la suite, tu trouveras à la fin de ce dossier déclassifié de l'agence non gouvernementale des agents des Men in Black une photo de ce qui illustre ce que tu viens de lire précédemment. Ah ouais, ok. C'est compliqué tout ça. Voilà, ouais. C'est lui. Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, c'est la combi du Doc dans Retour vers le futur quand il charge le plutonium dans le premier film. C'est celui que... Marty utilise pour réveiller son père en lui mettant le Walkman sur les oreilles et en lui passant du Van Halen. Tout d'abord, je souhaiterais m'exprimer indirectement à ta grande communauté. J'étais certain de pouvoir échanger quelques mots avec Monsieur Je s'appelle Vlog à Arlon en mai dernier. Petit événement égale grande possibilité de discussion avec les invités des conventions. J'ai donc rencontré Arnaud après une conférence sur le sujet des réseaux sociaux à l'occasion d'un cours baptisé « Comment bien se filmer quand on a peu de moyens ». Bien trop court ce cours et j'étais peut-être le seul à prendre des notes pour améliorer sa chaîne YouTube. Une classe d'environ 20 personnes et Astronogeek comme prof, sympa comme cadre, non. J'avoue que c'était très sympa comme ambiance, comme tout, c'était vraiment top le Crax. Le contenu de cette heure de cours était vraiment cool et j'en ressens déjà les résultats dans mes vidéos sur ma chaîne, micro, zoom, H1N, prompteur et la suite, on verra plus tard.
J'ai peut-être compris pourquoi certains disent qu'Arnaud est antipathique et prend des airs condescendants dans ses vidéos. Je pense que la réponse est le manque de temps et l'envie d'aller droit à l'essentiel à sa façon. C'est une qualité plutôt qu'un défaut. Pour imager mon propos, un exemple, j'ai offert à Arnaud quelques cartes lenticulaires, mais au mauvais moment, lorsque les fans se bousculaient devant lui. Donc je ne sais pas si ça lui a fait plaisir, car les interactions avec lui étaient sans interruption constante. Il n'a pas eu le temps de me répondre, car il a enchaîné directement aux questions des autres. Mais je ne lui en veux pas, puisqu'il va me dire maintenant si ça lui a fait plaisir. J'adore les cartes lenticulaires, j'ai déjà dit, j'en ai plein sur mon étagère là derrière. J'adore les cartes lenticulaires. Donc voilà, Arnaud est super accessible, mais pas n'importe quand ni n'importe comment. Après, c'est vrai que le problème pendant les conventions, c'est que y a plein de monde. Donc c'est difficile de consacrer beaucoup de temps à chacun. C'est aussi frustrant pour moi que pour vous, croyez-moi. Parce que je ne peux pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que si je consacre beaucoup de temps à l'un, les autres me verront pas. Et si je consacre un peu de temps à chacun, voilà, c'est chiant. Malheureusement, je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Je ne peux pas être partout en même temps. Donc voilà. Désolé. Et oui, cette rencontre à Arlon s'est passée le lendemain de ta vidéo avec Fred de la chaîne L'Esprit Sorcier dans laquelle tu souhaites être Prums pour Dark Vador. Ne sois pas trop déçu, mon Dark Vador de Vulcain est beaucoup mieux que le vrai puisque le mien peut voyager dans le temps. Voilà les gens, Arnaud prend le temps pour ses fans, je déteste ce mot, en temps réel, quand c'est le bon moment, sachez-le. J'ai laissé les autres personnes autour de moi s'entretenir avec toi sans m'imposer, car je sais qu'à d'autres occasions je te croiserai de nouveau. Oui, n'oublie pas que le futur n'a pas de secret pour moi. Ouais, alors en fait ce qui s'était passé, c'est qu'il m'avait demandé si on pouvait faire une photo ensemble. Et au moment où il me l'a demandé, je courais partout en fait. Donc je lui ai dit écoute, on va voir après. Et avant de partir, quand j'ai eu le temps, du coup on a fait la photo. Mais ouais, effectivement, c'est vrai qu'en convention, souvent je cours partout. Voilà. D'habitude, je suis un peu sans gêne dans les événements lorsque je suis à proximité des guests, car une occasion pareille peut parfois être détruite par le non-respect des autres personnes autour de vous. Donc il faut parfois être égoïste à ces moments-là, et pour les timides, se lâcher sous peine d'être déçu de rater une chouette et rare occasion de s'entretenir avec eux. Oui, je dois avouer que des fois, il faut oser parler, parce que sinon, on peut pas deviner de tous les gens qui sont autour qui veut nous dire quelque chose ou quoi. Donc, ouais, osez venir nous voir, on bouffe pas, il n'y a pas de problème. Comme tu as pu le remarquer, 2 photos identiques sont dans ce dossier. La grande au format plus ou moins A4 est pour toi, la seconde carré pour moi. Où est la deuxième? Je vois pas de deuxième là. Ah si, là il y en a une. Enfin je crois. Ok, effectivement il y en a une autre. Votre mission agent A est de dédicacer avec un petit message sympa à destination de Super Denis votre première photo directement dans un unboxing et avec le marqueur que vous trouverez tout au fond de ce colis ultra confidentiel. Merde, il faut que je cherche dans le colis. Bon, je te laisse trouver la meilleure accroche ou punchline en message possible pour cette dédicace et peut-être en rapport avec le voyage dans le temps de la trilogie Retour vers le Turfu. Vous trouverez une enveloppe affranchie avec l'adresse du QG du Marty McFly belge pour la retourner via le système très archaïque postal terrien. Il est de votre devoir et pour la réussite de votre mission de ne pas divulguer cette adresse. On va tout faire pour. Maintenant que je t'ai bien cassé les couilles pour disperser tous ces petits bouts de polystyrène autour de toi... Ah non, tu vois, j'y ai pensé. Merde, je me suis perdu. Voilà. Je vais un peu parler de moi, pas pour faire de la pub. Je connais maintenant ton point de vue à ce sujet depuis un de tes derniers vlogs. J'essaie toujours d'avoir une photo de moi dédicacée avec les personnalités que j'apprécie. Et pour ton info, cette photo ira trôner aux côtés d'autres personnalités de Belgique et de France, mais aussi d'acteurs tels que Michael J. Fox et Christopher Lloyd, pour ne citer que. Je comprends que ça peut paraître bizarre à première vue, mais j'essaie toujours de partager ma passion sur la trilogie produite par Spielberg de toute la manière possible et inimaginable. Permets-moi de rester modeste et de ne pas mentionner ces autres manières. Et je vous interdis de faire une blague salace ou scatophile à cet instant, agent A. Donc non, je ne suis pas juste un simple cosplayer fan d'Astronogeek, encore moins un groupie. Je sais ce que c'est, j'en ai aussi. La direction de l'agence DMIB, qui gère et autorise l'activité extraterrestre sur notre planète en collaboration avec Doc et McBrown Industries, a le plaisir de vous offrir une idole de notre plus fidèle recrue, la plus efficace à ce jour, Franck, le chien venu de l'espace représenté ou pas ici, dans sa combinaison spatiale lors de son arrivée sur notre planète en 2045. Car il était important de souligner et d'agrandir votre collection sur votre passion sur l'astronomie avec un clin d'œil aux animaux tombés dans la recherche de progrès spatiaux. À l'heure où je t'écris, j'ai enfin eu le temps de choper Jupiter et Saturne avec mon petit télescope d'entrée de gamme dont je t'avais brièvement parlé lors de mon précédent colis.
Ouais, je suis un backers, un fan de Retour vers le futur, donc le temps, j'en ai jamais. Et j'ai reconnu Jupiter grâce à toi lorsque j'ai vu ces 4 satellites et 8 coups de bol ce jour-là, les 4 étaient visibles, enfin, s'il n'y en avait que 4. Et dois-je dire à quel point c'est jouissif de découvrir ton logo dans l'espace. En parlant de pub, tu aurais pu la faire plus grosse, Saturne dans le ciel. Bah oui, je n'ai qu'un petit télescope, j'ai vu les anneaux, mais je persiste à penser que ta pub là-haut n'est pas assez vue. Alors oui, je sais, tu insistes dans toutes tes vidéos pour qu'on lève les yeux au ciel pour être astronomique, mais à mon avis, NordVPN aurait fait mieux. J'ai juste une question pour toi, Okrax. Je t'ai demandé si tu envisageais de prendre des cosplayers pour tes vidéos à l'image du joueur du grenier que j'apprécie aussi depuis ses débuts. Et il serait peut-être cool de préciser la réponse que tu m'as donnée dans cette vidéo pour d'autres qui se poseraient la question. Et au passage, fuck les rageux de Twitter, fais-en une de vidéo avec Seb et Fred du JDG, bordel. Et pour ceux qui se demanderaient comment et pourquoi, Bruce de Y Penser l'a fait plusieurs fois. J'en avais vaguement discuté avec Fred au Geek Ferries, il prépare l'épisode spécial 10 ans. Je lui ai dit, hey Fred, si jamais tu cherches des figurants, je suis là. Hein. Il m'a dit, ouais, j'espère juste qu'il m'oubliera pas. Donc Fred, ne m'oublie pas pour la figuration dans l'épisode spécial 10 ans. J'ai très envie de faire de la figuration dans un de tes épisodes. Question secrète pour peut-être surprendre les abonnés de ta chaîne dans le futur. Pouce vers le haut ou vers le bas. Savais-tu que tu es apparu à la télé en Belgique? Tu t'en doutes après cette interview aussi accordée à Chat Sceptique. Mais lorsque je l'ai partagé sur ma page Facebook, un acteur de la trilogie Retour vers le futur a réagi. Ce qui arrive de temps en temps, je te laisse découvrir ça. Et il y a Jeffrey Weissman, je ne sais pas qui c'est du coup, qui a dit formidable youtubeur. Bon bah, comme quoi on est suivi par des gens intéressants. Et il me demande aussi si ça me brancherait pas une fois de faire apparaître sa DeLorean dans un épisode pour une histoire de voyage dans le temps. Ma foi, pourquoi pas, mais là je vois vraiment pas à quelle occasion spéciale. Mais ouais, s'il y a moyen de faire un tour en DeLorean dans une vidéo pour justifier un voyage dans le temps, ouais. Mais là tout de suite, je vois pas, je vois pas à quelle occasion. Mais ouais, carrément, ouais. Le pouvoir de la suggestion, c'était une anecdote que je tenais à te partager. Je terminerai par te dire que je prends la peine de t'écrire une seconde fois pour la photo, mais aussi pour terminer par une phrase qui nous caractérise tous les deux, bien que moi c'est la science-fiction et toi la vulgarisation scientifique. Les gens passionnés sont passionnants. Alors, agent A, DMIB, je ne vous dirai pas à la revoyure comme dans le film La folle histoire de l'espace en VO Spaceballs, mais bien à ma façon et en écriture calligraphiée comme vous l'aimez, à plus vers le futur. Attention, l'idole n'est pas un jouet à destination de la bouche de Laika. Non, je ne confie rien à Laika, qui est quand même... C'est pas un chien très destructeur, mais ça n'en reste pas moins un chien. Voilà qui est original. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais pourquoi ? Qui a eu cette idée? Ah bah celui-là il va sur l'étagère direct, putain. Bon bah écoute, merci beaucoup Denis. Alors tu me dis qu'il y a un stylo au fond du colis, il va falloir que je trouve ça. Qu'est-ce que c'est comme marqueur pour endroit difficile? J'avais jamais rien vu de tel. Ok. Donc je suis censé te signer la carré si j'ai bien compris. Hein. Qu'est-ce que... Ouais, j'ai trouvé. Je ne vais pas le dire en vidéo, je te laisserai le soin de le découvrir quand tu recevras la dédicace. Voilà, on va laisser ça sécher soigneusement et je t'envoie ça rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, ah oui, bon, je finis par oublier à force, je trouve ça un peu impoli pour la peine. Merci encore Denis. Il nous reste 2 enveloppes et un colis. Alors, ben, on va y aller. Et ça vient de Gilles. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? Cher Astronogeek, j'ai beaucoup de plaisir à regarder vos vidéos et je me félicite du nombre de chaînes de vulgarisation scientifique qui font leur apparition depuis quelques temps et qui me permettent de rester optimiste sur l'usage d'Internet dans un monde qui a l'air de s'enfoncer de plus en plus dans le crétinisme le plus total. Franchement, je suis obligé d'être d'accord sur ce point-là. Mention particulière pour votre travail sur les crop circles qui restera sans nul doute une référence en la matière. Je vous prie de trouver 6 juin un exemplaire de mon album Water Belongs to the Night. Celui-ci comporte dans le livret un catalogue de mon modeste micro-label pour lequel l'ensemble des références est en Creative Commons. Ces musiques instrumentales et atmosphériques peuvent, peut-être, représenter une source d'illustration sonore pour vous. Je laisse cela à votre appréciation et si jamais vous désirez en faire usage, il suffit, comme vous le savez sûrement, de mentionner la référence de l'auteur. Débouchez vos oreilles et soyez musico-geek. Cordialement, Gilles.
PS, je me doute que vous n'avez sûrement plus de lecteur CD, mais ma génération, 41 ans, a encore besoin d'objets pour se dire qu'on sort un album. Rassurez-vous, tout cela est disponible en ligne et sur les plateformes de streaming. Eh ben, on va faire comme d'habitude. Et faut juste que j'arrive à le trouver en ligne, en fait. Et je vais essayer de vous en mettre là, maintenant. Si j'ai réussi à le trouver en ligne, vous en entendrez là, maintenant, dans la vidéo. Voilà. Du coup, merci à toi, Gilles. Et bah, du coup, on va enchaîner. Hein. Je vous avouerai, je veux surtout pas avoir l'air ingrat en disant ça. Mais là, je commence à saturer un peu quand même. Alors, celui-là me vient de Benoît. Ouais, il faut vraiment pas que je fasse aussi peu d'unboxing. Enfin, je veux dire, faut que j'ouvre mes colis régulièrement parce que sinon ça fait des vidéos de 3 plombes et ça fait long à force, quoi. Et je vous raconte pas au montage après parce que ça fait beaucoup de cuts dans un unboxing comme ça. Et, je crois qu'il y a eu un accident à l'ouverture du courrier, je sais pas comment j'ai fait. Cher vlog, non je déconne. Cher Arnaud, j'écris sur ordi car si on prenait les médecins uniquement à la qualité de leur écriture, je serais médecin dès ma naissance. J'aurais été médecin dès ma naissance. Je passe sur les habituels remerciements et félicitations. Je pense que tu liras ceci bien après ton retour du Chili. Je suis depuis ta vidéo sur la Voie lactée au studio de poche. Après de nombreuses envies de t'écrire, je trouve enfin 5 minutes pour le faire depuis mon lieu de travail. J'adore toujours autant tes vidéos ainsi que celles de tes collègues que j'ai découvert grâce à toi. Hygiène mentale, la tronche en biais, défécator, le débunker des étoiles et tant d'autres. Grâce à vous, j'ai affûté mon esprit critique et je me suis entraîné à ne plus croire n'importe quel fait sortant de l'ordinaire. J'aime beaucoup regarder le ciel les nuits où je travaille. Je suis agent de sécurité incendie en cycle jour-nuit. Malgré la pollution lumineuse lyonnaise, heureusement, dans mes montagnes savoisiennes, on a des endroits vraiment sombres. Aussi, je t'invite, si l'envie te prend, de venir passer 2-3 jours ici pour faire des photos. Tu pourras aussi m'en prendre 2-3 trucs photos. J'ai adoré ta série Crop Circle et je me demande comment tu as fait pour rester calme face aux torchons de conneries qui sortaient au centimètre carré. Mon père est magnétiseur et est convaincu de l'efficacité de l'homéopathie malgré les dernières vidéos de la tronche en biais sur le sujet, où c'est prouvé par A plus B que ça ne fait pas mieux que du placebo, tout comme un certain nombre de collègues d'ailleurs. Cependant, je suis convaincu de l'efficacité de celle-ci pour combattre une légère hypoglycémie temporaire, normal c'est du sucre. On s'était aperçu en 2016 au salon de la photo, tu trouveras le cliché 6 juin, ainsi que ma première circumpolaire. Mes autres photos sont sur Flickr, ne pas diffuser le nom à l'oral, Benoît. Continue comme ça, j'adore, ne change rien, même si les différents personnages du studio de poche me manquent un peu, surtout le Rupin. Au plaisir de te voir un jour en montagne ou sur une convention, Benoît. Et effectivement, Benoît, on s'était vu du coup au salon de la photo. Ça remonte son pantalon. Et sa circumpolaire, là voilà, mais bon, là aussi, je ne sais pas si vous verrez grand chose à la vidéo. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la photo circumpolaire, c'est une photo en très très longue pause, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça, au pire vous irez voir la vidéo. C'est une photo où on voit les étoiles tourner autour de l'étoile polaire en fait. Je crois pas en avoir jamais parlé sur Astronogeek, donc voilà, je précise. Du coup merci Benoît, et je vais attaquer le dernier colis, qui est... voilà, et qui me vient de Vincent. Bon, c'est un colis mot, donc ça doit s'ouvrir quelque part. On va tirer ici pour ouvrir. This side up et un petit mot. Maintenant, je me méfie à chaque fois que j'ai un colis dans un colis. Depuis l'histoire du caillou, je me méfie. Alors, cher Arnaud, j'espère que tu n'as pas déjà ceci dans ta collection. Juillet 2019, 50 ans de l'homme sur la Lune. Je ne pouvais pas le rater pour cette occasion. Continue de nous faire rêver, de nous instruire, de nous faire marrer parfois. Merci pour tous les bons moments passés devant mon écran, Vincent. Oh non, Vincent! Oh, dans la série, je l'avais déjà. Une boîte toute neuve. Non mais attendez, je vais vous montrer à quel point c'est con. Il trône fièrement dans mon studio. Oh Vincent, ça me fait chier pour toi parce que tu t'es fait chier à l'acheter. Pour moi, ça me fait tellement chier maintenant. Du coup, pareil, je pense que je vais l'offrir. Je sais que Vincent n'est pas trop porté sur les Lego, mais je pense que des gens comme Defecator ou des gens comme ça, peut-être... je vais me renseigner un petit peu, mais je pense que, du coup, ouais, il va faire le bonheur d'un autre youtubeur, par exemple. Ah, c'est trop con. Ça me fait tellement chier, quoi, parce que vous faites tellement chier, en fait, pour tout. Donc, quand il y a un truc en double, comme le bouquin, ça me fait chier. Ça me fait chier pour toi, Vincent. Merci beaucoup quand même, hein, bien entendu.
Mais je pense que du coup, je vais voir dans mes collègues youtubeurs qui est aussi un peu sur les Lego et je pense que je vais lui offrir de ta part parce que bah ah zut, ah ça me fait chier. Bon ben le mot d'ordre aujourd'hui c'était les t-shirts, les trucs en double et les filles qui m'écrivent. Et moi en Lego en plusieurs exemplaires. Bon, c'était long, c'était très long. Je vous avouerai que là, je suis un peu content d'avoir fini. Il y avait trop de colis. Faut que j'ouvre plus souvent ou je sais pas, faut que je me démerde. Parce que je peux pas ne pas ouvrir les colis. Vous vous faites chier à m'envoyer des trucs. Ne serait-ce que toutes ces lettres de remerciements, de machin, je suis obligé de les lire. C'est pour moi, c'est important de faire ça. Si déjà vous faites chier à envoyer des trucs, il faut que je les lise en vidéo. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Et j'ai pas fait d'unboxing le mois dernier, donc là c'était vraiment énorme. Il faut vraiment que j'en fasse au moins un par mois pour tenir la route. Donc ben, encore merci à tous. Et je vous retrouve quand est-ce que je diffuse cette vidéo normalement, au moment où je vais diffuser cette vidéo, si je suis bon, les lives Astro devraient commencer à arriver. Et le prochain épisode, ça sera un télescope géant. Gemini Sud. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Encore merci à tous pour votre soutien. C'est waouh, 500 000, dont la plupart qui me suivent assidûment et qui me supportent assidûment. Franchement, c'est dingue quoi. Franchement, comme boulot, j'aurais jamais cru il y a encore quelques années faire ça comme ça, et être autant soutenu et tout. Et je parle pas juste des Lego ou des chiens astronautes. Hein. Non, c'est vraiment le moindre courrier, j'allais dire le moindre commentaire sur Internet. Non, il y en a certains qui sont un peu, qui sont pas aussi agréables à lire que les autres, mais je veux dire, ce soutien globalement, c'est, enfin, voilà. Bon ben, je pense que je vais en rester là. La vidéo est déjà très longue, donc encore merci à tous. Et ben à la revoyure.